Un millionnaire sauve une enfant des rues, mais ses intentions sont sinistres. Un collaborateur remarque que quelque chose ne va pas, et ce qu'il fait est surprenant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans les ruelles sombres et détrempées de la ville, la nuit s'approchait, tandis que les rares réverbères jetaient une lumière blafarde sur l'asphalte en vacillant. Au cœur de ce décor désolé, une petite fille, à peine âgée de 7 ans, se faufilait dans les ruelles étroites de l'arrière-ville. Elle s'appelait Lina, et dans ses grands yeux craintifs se reflétait la lutte quotidienne pour survivre. Lina ne connaissait ni les repas chauds, ni le confort d'un foyer. Son monde se composait d'asphalte froid, de moments fugitifs de tendresse, qu'elle recevait parfois de la part d'étrangers, et d'une peur constante d'être engloutie par les ombres de la ville. Lina vivait dans un monde où chaque jour était une course contre la faim. Dès l'aube, avant que la ville ne s'éveille vraiment, elle s'échappait d'un refuge provisoire qu'elle avait aménagé dans une station de métro abandonnée. Avec une écharpe colorée usée enroulée autour du cou et des chaussures défraîchies qui avaient connu de meilleurs jours, elle se frayait un chemin dans les rues. Les souvenirs d'une époque où il y avait peut-être de l'espoir étaient comme des fantômes fugaces qui l'accompagnaient dans les moments de silence. Des souvenirs du son d'une mère riant, du chuchotement discret d'un père qui lui racontait des histoires avant de disparaître un jour. Mais ces souvenirs s'étaient depuis longtemps estompés, remplacés par la froideur de la réalité. Ce soir particulier, les ombres semblaient plus longues et les bruits de la ville plus inquiétants. Lina ressentait la douleur aiguë de la faim, dans son ventre, tel un compagnon impitoyable qui la rongeait. Alors qu'elle se réfugiait parmi les vestiges d'un vieux bâtiment, elle cherchait quelque chose à manger, n'importe quoi qui pourrait remplir son estomac gargantuesque. Soudain, le silence fut brisé par les voix agitées de quelques sans-abri, engagés dans une discussion animée à propos du dernier morceau de pain. Lina se réfugia dans un coin sombre, les yeux fixés sur le sol, espérant ne pas être remarquée. Mais le destin avait d'autres plans. Surgissant de l'ombre, un groupe de jeunes hommes apparut, leur regard empreint d'une avidité brutale et de mépris. Ils observaient Lina depuis un moment, une proie sans défense, dépourvue de toute protection dans l'obscurité de la nuit. D'une voix dure, ils lui ordonnèrent de s'approcher, tandis que leurs mains menaçantes se tendaient en l'air. La peur fit battre le cœur de Lina plus vite et en cet instant, le temps sembla s'arrêter. Juste au moment où elle semblait se rendre à un malheur imminent, le grincement d'un vieux véhicule rompit l'atmosphère tendue. Une voiture argentée, immaculée dans sa brillance, s'arrêta sur la route poussiéreuse. De ce véhicule descendit un homme dont l'apparence, d'une amabilité inappropriée, paraissait presque surréaliste. Il arborait un sourire chaleureux sur les lèvres et des yeux étincelants qui laissaient entrevoir à la fois la bonté et quelque chose d'indicible. Sans hésiter, il se plaça entre Lina et les agresseurs. D'une voix calme mais ferme, il ordonna aux assaillants de se retirer. Les hommes, surpris par cette intervention inattendue, hésitèrent un instant suffisamment long pour qu'ils finissent par se retirer, accompagnés de rires moqueurs et de regards menaçants. L'étranger s'agenouilla devant Lina et lui tendit doucement la main. « Viens avec moi, petite fille », dit-il d'une voix si douce et apaisante que Lina en oublia presque pourquoi elle se cachait. Malgré la méfiance qui la rongeait au plus profond d'elle, elle ressentit à cet instant un espoir inexplicable. Peut-être était-ce sa chance d'échapper au cercle sans fin de la peur et du désespoir. Hésitante, elle saisit la main tendue de l'homme, tandis que la pluie mouillait ses cheveux humides et jouait en elle une douce mélodie de promesses. Le trajet dans sa voiture argentée semblait être comme un rêve qui la transporterait loin des tourments de la rue vers un autre monde. Tandis que la voiture glissait doucement sur les rues pavées mouillées, Lina regardait par la fenêtre, laissant son regard errer sur le paysage qui défilait. Le sauveur inconnu parlait peu, mais son regard était attentif et ses paroles, lorsqu'il s'exprimait, étaient bienveillantes. Mais derrière sa façade de bonté se cachait un secret qui restait dissimulé dans l'ombre. Bientôt, la voiture atteignit qu'un imposant domaine dont l'architecture témoignait d'une splendeur passée et d'un silence sinistre. Le domaine se trouvait au cœur de vastes jardins, désormais envahis par le lierre et marqués par un silence écrasant. Lina sentit un nœud se former dans sa gorge, tandis qu'elle regardait l'immense allée. Les hautes murailles entourant le domaine ressemblaient à une prison, et les rares personnes qu'elle apercevait,
Des employés vêtus de sombre, peu loquaces, croisaient son chemin, semblaient éviter sa présence, comme si l'on découvrait un secret indésirable. L'étranger la conduisit dans un long couloir étroit dont les murs étaient ornés de vieux portraits. Les regards des personnes représentées semblaient scruter Lina, comme s'ils voulaient lire son âme. Malgré les paroles apaisantes de l'homme qui la réconfortait sans cesse, Lina sentit une agitation se répandre en elle. À chaque coin, des ombres inexplicables semblaient se tapir, et le silence de la maison pesait lourdement sur ses petites épaules. Il ne fallut pas longtemps avant que Lina ne remarque le premier signe inquiétant. Dans une pièce faiblement éclairée, alors qu'elle attendait un petit plateau qui devait lui être servi comme repas, elle ressentit soudainement une douleur aiguë dans son bras, une piqûre aiguë et brûlante qui la fit sursauter involontairement. Pendant un court instant, le monde autour d'elle sembla se dissoudre. Ses yeux se fermèrent et elle perdit connaissance, comme si la douleur elle-même ouvrait une porte vers un autre monde sombre. Lorsque Lina reprit connaissance, elle se retrouva dans une obscurité totale. La pièce dans laquelle elle se trouvait était froide et humide, et l'odeur de moisi et d'oubli pesait lourdement dans l'air. Une faible lumière menaçante filtrait, à travers une étroite ouverture grillagée dans le mur supérieur, le seul indice indiquant que ce n'était pas un lieu où l'on se trouvait volontairement. La panique la saisit, et ses petites mains fouillaient fiévreusement les murs rugueux et froids, cherchant désespérément une issue, le moindre indice susceptible de l'aider à échapper à ce cauchemar. Dans son état embrumé, Lina tenta de se souvenir des derniers instants. Le doux son de la voix de l'étranger, le balancement léger de la voiture, le tintement discret des gouttes de pluie, tout cela semblait désormais comme un rêve lointain et irréel. Mais la réalité, aussi dure et impitoyable soit-elle, la rattrapait à chaque battement de cœur. Elle se souvenait de l'étreinte glaciale de la peur qui la saisissait à cet instant, et elle savait instinctivement qu'elle était en grand danger. Soudain, un bruit sourd retentit, comme si de lourdes pas résonnaient sur le béton. Lina se pressa contre le mur froid, ses yeux grands ouverts de peur. C'était comme si la pièce elle-même respirait, pulsant au rythme d'une force invisible qui contrôlait tout autour d'elle. Ses pensées tourbillonnaient, et elle se demanda si elle se trouvait dans un cauchemar dont il n'y aurait pas d'éveil. Mais plus elle restait dans cette obscurité, plus elle prenait conscience que c'était la nouvelle réalité implacable. Une faible lumière apparut progressivement au bord de son champ de vision, et Lina distingua vaguement les contours d'une table sur laquelle se trouvait une assiette de nourriture froide. Ses sens furent envahis par une odeur indéfinie, un mélange de nourriture rance et de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier précisément. D'une main tremblante, elle saisit l'assiette, espérant trouver ne serait-ce qu'une étincelle de chaleur et de vie dans cet environnement désolé. Mais la vue de la nourriture fit battre son cœur dans sa poitrine. C'était comme si le repas était plus qu'un simple geste de charité, plutôt un ordre silencieux et menaçant. Le cœur battant, elle se leva et continua à tâtonner le long des murs qui lui semblaient être des témoins silencieux d'horreurs passées. Chaque pas résonnait dans l'obscurité claustrophobique, et ses pensées tournaient inlassablement autour de la question de savoir qui l'avait amenée ici et pourquoi. Le doux son de la voix qui l'avait jadis apaisée semblait maintenant résonner dans ses oreilles, un son à la fois réconfortant et inquiétant. Puis, alors que Lina ne pouvait presque plus supporter son désespoir, une voix retentit soudain à travers une épaisse porte en bois au bout de la pièce. C'était la voix de l'homme qui l'avait précédemment accompagnée, mais cette fois, elle sonnait froide et inflexible. « Maintenant, tu es en sécurité, et tu resteras ici pour toujours », dit la voix presque en chuchotant, mais avec une autorité indiscutable qui étouffait toute étincelle d'espoir. Les mots frappèrent Lina comme un coup de froid glacial, et elle sentit son monde intérieur se briser en morceaux. La prise de conscience qu'elle était désormais prisonnière, qu'il n'y avait pas d'échappatoire, fit se désagréger son cœur en éclats fragiles. À cet instant, les ombres dans la pièce semblaient prendre vie. Les rares rayons de lumière qui pénétraient à travers la grille projetèrent des motifs déformés et inquiétants sur les murs froids. Lina avait l'impression que des yeux invisibles l'observaient sans relâche, comme si les fantômes de ceux qui avaient souffert ici avant elle se tapissaient dans les coins sombres. Ses pensées étaient un chaos confus de peur, de tristesse et d'un désir insatiable de liberté. Chaque fibre de son petit corps luttait contre l'engourdissement paralysant qui menaçait de l'étouffer.
Le temps semblait s'arrêter, tandis que Lina était allongée dans l'obscurité, se rappelant la piqûre douloureuse dans son bras. Était-ce le début d'un nouveau cauchemar? Le doux sauveur qui l'avait extraite des rues était-il en réalité un messager de l'horreur? Chaque réponse semblait être engloutie par l'obscurité, sans jamais révéler son véritable visage. Ses pensées tournaient inlassablement autour du souvenir du doux toucher de sa main qui l'avait conduite dans le véhicule, et qui se trouvait désormais en contraste cruel avec sa situation actuelle. Lentement, comme si la réalité elle-même jouait une mélodie sombre dans cette pièce, Lina commença à se redresser. Ses doigts parcouraient la surface rugueuse du mur, cherchant une ouverture cachée, une sortie qui pourrait peut-être la mener à la liberté. Mais les murs semblaient inflexibles, comme s'ils voulaient préserver le secret de l'horreur qui se cachait dans ce sous-sol. À chaque prise vaine, la panique montait en elle, mais au plus profond d'elle-même scintillait une petite étincelle de résistance, la volonté de survivre qui, malgré toute l'obscurité, ne s'éteignait pas complètement. Dans une tentative, désespérée de ne pas succomber au destin menaçant, Lina commença à murmurer doucement, des mots qu'elle comprenait à peine, mais qui l'aidaient à ne pas perdre courage. L'obscurité ne répondit pas, et le seul son qui persistait était le battement sourd de son cœur, marquant le tempo d'un jugement inévitable. Alors qu'elle continuait à tâtonner dans l'espace exigu, elle se rendit compte qu'elle luttait, non seulement contre l'emprisonnement physique, mais aussi contre une force invisible qui menaçait d'engloutir son âme. Chaque respiration était un combat, et chaque battement de cœur rapprochait la désespérance de manière palpable. Lina se souvint des quelques mots qu'elle avait entendus lorsqu'elle était enfant, des mots d'espoir qui lui étaient un jour dits quand le monde devenait trop sombre. Mais maintenant, ces mots semblaient être de lointains échos dans un abîme sans fin, incapable de percer le froid et l'obscurité qui l'entouraient. Ses yeux, toujours humides de l'obscurité, cherchaient désespérément une lueur, tandis que la froide voix de l'homme résonnait dans ses pensées, comme une menace de plomb. Alors qu'elle se redressait lentement, elle entendit derrière elle le grincement d'une lourde porte en bois qui s'ouvrait doucement. Le son fit retenir son souffle, et elle se retourna vivement, ses sens aiguisés pour le moindre bruit. À cet instant, il semblait que le temps s'était arrêté un moment, comme si le destin lui-même se cachait dans les ombres silencieuses, prêt à faire son prochain mouvement. Mais au lieu d'un sauveur, personne ne se manifesta. Seule la morne quiétude du sous-sol et l'écho lointain de pas qui semblaient se rapprocher résonnaient. Avec des jambes tremblantes et un cœur battant, Lina s'approcha des bruits, ses petits doigts serrant fermement l'assiette, comme si elle était son unique ancre dans cette réalité surréaliste. Chaque pas était accompagné d'une peur indescriptible, mais le désir de s'échapper la poussait en avant. C'était comme si l'obscurité elle-même lui murmurait qu'il existait une issue quelque part, une voie qu'elle devait trouver si elle osait dépasser sa propre peur. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un couloir étroit dont l'extrémité brillait d'une lumière blafarde. Lina hésita, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon d'espoir et de peur. Devrait-elle emprunter ce couloir, ou n'était-ce qu'une illusion de plus dans un labyrinthe d'horreur? À cet instant, alors que la pluie continuait de marteler les fenêtres et que le temps avançait implacablement, elle prit une décision. D'un dernier regard en arrière, porteur de toute la désespérance des heures passées, elle s'engagea dans le couloir étroit, résolue à échapper aux chaînes de ce monde sombre. L'air frais qui parcourait le couloir apportait un soupçon de changement, comme si les ombres se retiraient un instant pour lui révéler un chemin. Mais le chemin qu'elle emprunta était marqué de petits signes presque imperceptibles, des taches humides sur les murs, des rayures qui ressemblaient à des spectres d'horreur passée, et le goutte-à-goutte constant de l'eau qui, dans un rythme ininterrompu, dessinait le tempo de sa peur intérieure. Lina sentait ses sens se réveiller à mesure qu'elle s'aventurait toujours plus profondément dans ce couloir mystérieux. Chaque pas la plongeait plus profondément dans un mystère dont elle ne pouvait entrevoir la fin. Le temps semblait perdre de son sens dans ce couloir sans fin, tandis que les souvenirs des tourments indescriptibles de la rue et des instants douloureux de la nuit se fondaient dans une danse chaotique dans son esprit. Les paroles de l'homme, ces mots doux mais sinistres, résonnaient sans cesse dans sa tête, et elle se demandait si elle découvrirait un jour la vérité derrière la douce promesse du salut. Le Sauveur était-il réellement le protecteur qui voulait la libérer de la misère,
Ou avait-il des intentions sombres et cachées qui allaient la précipiter dans un abîme encore plus profond? Alors que Lina poursuivait sa route, le couloir devint progressivement plus étroit, et la lumière blafarde qui l'attendait à l'extrémité semblait à la fois une promesse et un avertissement. Chaque respiration ressemblait à un pas vers l'inconnu, un pas qui la rapprochait du cœur du mystère. Elle pouvait sentir ses pensées se resserrer, comme si l'obscurité elle-même l'enveloppait et l'isolait du monde extérieur. Dans cette atmosphère oppressante, où chaque minute devenait une éternité, Lina savait qu'elle devait choisir, soit continuer sur le chemin de l'espoir, soit se résigner au destin qui l'attendait inévitablement. Juste au moment où elle décida d'avancer encore d'un pas, un léger cliquetis presque imperceptible se fit entendre derrière elle. Lina se retourna vivement, les yeux grands ouverts de panique, et vit dans la faible lumière du couloir une porte qui s'ouvrait lentement. Un souffle de mouvement émergea de l'obscurité, et pendant un court instant, il sembla que quelqu'un ou quelque chose s'approchait d'elle. Son cœur battait à un volume assourdissant, et chaque muscle de son petit corps était tendu, prêt à se défendre ou à fuir. Mais la voix qui suivit n'était pas menaçante. Elle était presque affectueuse, tout en demeurant inexplicablement autoritaire. « Viens ici, ma petite », murmura la voix, semblant provenir à la fois des profondeurs du couloir et de l'intérieur de son âme. Lina hésita, mais le désir de trouver des réponses submergea sa peur. D'un pas tremblant, elle s'approcha de la porte, tandis que ses pensées se mêlaient dans un tourbillon de méfiance et d'une curiosité désespérée. La porte s'ouvrit, davantage, dévoilant une pièce baignée d'une lumière diffuse et faible, une pièce qui soulevait plus de questions qu'elle ne fournissait de réponses. La pièce était peu meublée, avec un vieux fauteuil, un tapis usé et une table étroite sur laquelle se trouvait une seule assiette. L'assiette qu'elle avait déjà découverte dans le sous-sol semblait désormais resplendir d'un éclat nouveau, presque rituel. Lina entra et sentit le sol grincer doucement sous ses pieds. Une tranquillité étrange régnait dans cette pièce, comme si le temps lui-même retenait son souffle, attendant le prochain mouvement. Ses yeux parcouraient les murs, couverts d'images, fanés et de dessins cryptiques, des images racontant des temps passés, de la douleur et d'une innocence perdue. Avec un sentiment de malaise, Lina s'assit sur le rebord du fauteuil, vieux et bancal dans un coin. L'assiette devant elle était froide, dégageant une vapeur, et bien qu'elle ne paraisse pas constituer un véritable repas, elle l'attirait magiquement. Alors qu'elle prenait hésitamment sa première bouchée, elle fut enveloppée par un sentiment de solitude, plus profond que la faim physique qui la tourmentait depuis des jours. Chaque bouchée semblait réveiller des souvenirs d'une époque où la tendresse et la chaleur faisaient encore partie de sa vie, avant d'être engloutie par la rude réalité de la rue. Mais au milieu de ces moments fugaces de sécurité apparente que la pièce offrait, Lina ne pouvait se défaire de l'ombre du passé. Le souvenir du doux, presque séduisant son de la voix de l'étranger, du sourire tendre qui l'avait d'abord trompée, la rattrapa irrésistiblement. Elle se souvint du moment où elle avait saisi sa main, comme si ce contact pouvait la protéger du mal imminent, une protection qui se révéla désormais être une illusion. La pièce semblait refléter ses peurs les plus profondes, et dans les recoins silencieux de son âme, elle prenait conscience qu'elle n'avait pas seulement trouvé refuge ici, mais qu'elle était tombée dans un piège dont il n'y avait pas d'échappatoire. Au fil des heures, Lina resta dans cette pièce mystérieuse, le temps s'étirant douloureusement. À chaque instant, elle avait l'impression qu'une présence inquiétante se cachait derrière chaque coin, une présence à la fois protectrice et destructrice. La voix qu'elle avait entendue plus tôt semblait désormais résonner dans ses pensées, comme si elle la préparait à un changement imminent. Et effectivement, alors qu'elle se levait lentement de la table, elle sentit que l'atmosphère dans la pièce changeait. Les ombres semblaient se densifier, et un souffle froid traversa la pièce, comme si l'obscurité elle-même prenait vie. À cet instant, alors que Lina s'apprêtait à quitter de nouveau la pièce, la voix de l'homme retentit de nouveau, cette fois plus forte, plus insistante et avec une inflexibilité qui fit glacer son sang dans les veines. « Tu as désormais trouvé une nouvelle place dans ma maison », dit la voix avec une précision presque mécanique. Les mots résonnaient dans sa tête, tandis qu'elle se dirigeait vers la porte qui se refermait à nouveau, comme si elle voulait barrer la sortie. Son cœur battait la chamade, et ses pensées étaient un tourbillon sauvage de confusion et de peur. Était-ce le début d'un nouveau chapitre de son destin,
ou le dernier pas dans l'abîme dans lequel elle allait inévitablement tomber. Les murs froids du sous-sol semblaient se refermer sur elle, et Lina comprit qu'elle ne pouvait plus demeurer dans le monde des espoirs éphémères. La réalité l'avait rattrapée, une réalité impitoyable, implacable et pleine de sombres secrets. D'un dernier regard sur la pièce abandonnée qui lui avait offert, momentanément, une illusion trompeuse de sécurité, elle se tourna de nouveau vers l'obscurité, qui désormais l'attendait tout entière et sans pitié. Les pas qu'elle entendait désormais se rapprochaient, un battement régulier et lourd qui résonnait comme un cœur battant à travers le couloir. Lina se pressa contre le mur froid, haletante par moments, espérant que les pas ne la rattraperaient pas. Au plus profond d'elle-même, elle savait que ces pas étaient le bruit inévitable du destin, le bruit qui scellait la fin de toute tentative d'évasion. D'un dernier regard désespéré dans l'obscurité, elle rassembla tout son courage, alors que la porte s'ouvrait à nouveau et que l'homme apparaissait dans une lumière presque surnaturelle. Son sourire n'était plus celui d'un sauveur, mais celui d'une créature froide et calculatrice qui goûtait déjà à son triomphe. Il s'approcha d'elle, les ombres dans son regard masquant toute trace de compassion, et étendit lentement la main pour la guider doucement, comme s'il voulait l'emmener dans un monde où il n'y avait plus d'espoir. Lina, dans un dernier acte de volonté instinctive de survie, tenta de se libérer, mais l'emprise de l'homme était ferme et implacable. À cet instant, elle fut traversée par une douleur aiguë dans son bras, une morsure imperceptible, mais mortelle, qui la plongea dans un état entre veille et conscience. Le monde se brouilla autour d'elle, et la douce lumière des couloirs se transforma en un tourbillon d'obscurité et de douleur. D'un dernier cri faible qui se perdit dans l'immensité infinie du sous-sol, Lina perdit connaissance. Les yeux de l'homme, jadis si chaleureux, se transformèrent en miroirs froids, dans lesquels la promesse de sécurité se métamorphosait en une menace inévitable. Lorsque Lina reprit connaissance, elle était prisonnière d'une obscurité totale, dans une pièce humide et froide dont le seul rayon de lumière filtrait à travers une petite fenêtre grillagée au plafond. La puanteur de moisissure et de vieux souvenirs remplissaient son nez, et le goutte à goutte sourd de l'eau était le seul bruit dans ce silence oppressant. Ses pensées tourbillonnaient, et elle tenta désespérément de se souvenir comment elle était arrivée ici, mais la dernière image qui se déroulait dans son esprit était le sourire froid de l'homme et la piqûre amère dans son bras. D'une main tremblante, elle effleura les murs froids qui lui rappelaient les caresses de douleur passées. Chaque écho de ses mouvements la faisait sombrer davantage dans le désespoir, alors qu'elle se demandait si c'était là son destin. Être prisonnière pour toujours dans ce sous-sol sombre. Les souvenirs de la voiture argentée, des moments fugitifs d'espoir dans les rues, tout cela semblait désormais comme un rêve lointain qui s'était évanoui dans l'obscurité. Soudain, comme si le sous-sol lui-même s'était animé, un bruit retentit, le tintement discret du métal suivi d'un bruit évoquant des pas. Lina tenta de se redresser, mais la douleur dans son bras et l'engourdissement paralysant la retinrent. Chaque fibre de son être se battait pour comprendre son environnement, pour découvrir le moindre signe qui pourrait lui indiquer la voie pour sortir de ce cauchemar. Mais l'obscurité semblait impénétrable, et seul le goutte à goutte incessant de l'eau l'accompagnait dans sa solitude. Dans une dernière tentative désespérée de ne pas sombrer complètement dans le désespoir, elle murmura, comme si elle se donnait du courage, de doux mots d'espoir qu'elle invoquait du plus profond de son cœur. Mais sa voix fut étouffée par le silence oppressant, et le seul écho qui lui parvint fut le murmure discret de l'eau, qui résonnait comme une prière ancestrale dans les ombres. Alors, au milieu de cette mer sans fin d'obscurité et de douleur, une faible lumière perça à travers ses yeux. Ce n'était pas une lueur salvatrice, mais seulement une étincelle minuscule qui filtrait à travers les interstices d'une lourde porte, une porte qu'elle avait négligée jusqu'à cet instant. D'une main tremblante, elle se dirigea vers cette lumière faible, poussée par la volonté inébranlable d'échapper à un destin qui menaçait de la précipiter dans l'abîme. Chaque pas était un acte de rébellion contre l'obscurité, contre l'emprise impitoyable d'un destin qui la jugeait sans valeur. Mais lorsqu'elle atteignit le cadre de la porte et jeta un coup d'œil à travers, elle fut confrontée à une scène qui menaçait à nouveau de détruire tous ses espoirs. La pièce derrière était vide, à l'exception d'une petite table sur laquelle reposait une seule assiette de nourriture froide. La même assiette qu'elle avait déjà vue auparavant, comme si elle devait être un rappel récurrent de sa captivité. Ses yeux se remplirent de larmes, non seulement à cause de la solitude,
mais aussi en réalisant que toute tentative d'échapper à cet endroit se terminerait dans un cycle de désespoir et d'obscurité récurrente. D'un dernier regard par-dessus, son épaule comme si elle voulait dire adieu au passé, Lina se tourna de nouveau vers la pièce, qui servait désormais de prison définitive pour elle. Les pas qu'elle avait entendus auparavant se firent de nouveau entendre, cette fois plus forts et plus décidés. Dans un ultime sursaut de révolte désespérée, elle ferma les yeux, alors que le bruit des pas se rapprochait. Et comme si le destin préparait son dernier acte, la voix distinctive de l'homme retentit de nouveau à travers la lourde porte en bois du sous-sol. « Maintenant, tu es en sécurité, et tu resteras ici pour toujours. » À cet instant, le monde sembla s'arrêter comme si tout espoir était étouffé dans les ombres, ne laissant que la sinistre promesse de la captivité. Lina sentit ses forces s'amenuiser, tandis que l'emprise glaciale du destin l'enveloppait. L'obscurité qui l'entourait n'était plus seulement un espace physique. Elle était le symbole des rêves brisés, de l'innocence perdue et de la vérité implacable que certains chemins mènent à la plus profonde désespérance. D'un dernier soupir plaintif qui se perdit dans le silence infini, Lina resta seule, une petite fille, prisonnière d'un cauchemar dont il n'y avait pas d'échappatoire. Ses yeux, toujours humides de l'obscurité, cherchaient désespérément une lueur, tandis que la froide voix de l'homme résonnait dans ses pensées comme une menace de plomb. Et ainsi se termina cette partie de sa vie, sans un adieu définitif, sans un commencement clair, simplement comme le premier de nombreux chapitres sombres qui grandiraient dans les ombres de l'éternité. Lina restait toujours dans l'obscurité humide du sous-sol, tandis que le temps s'écoulait comme dans un cauchemar sans fin. La première partie de son effroi s'était gravée dans ses pensées fragiles, le sentiment de trahison, l'emprisonnement. Impitoyable est le son froid, presque mécanique de la voix de l'homme. Mais dans le silence oppressant du deuxième jour, alors que la lumière blafarde filtrait faiblement à travers de fines fissures dans la cellule, quelque chose commença à s'éveiller en Lina. Une aspiration délicate, presque désespérée, à connaître et à s'évader. Lorsque ses yeux fatigués s'habituèrent lentement à l'obscurité, elle distingua les contours de la pièce. Le sous-sol était plus vaste qu'elle ne l'avait d'abord supposé. Des murs humides, couverts de taches irrégulières de moisissure et de marques étranges, semblables à des griffures, s'étendaient dans toutes les directions. Ses petits doigts glissaient sur la surface rugueuse, tandis qu'elle cherchait dans chaque interstice, cherchant un indice, une sortie, la moindre étincelle qui pourrait lui rappeler une liberté dont elle osait à peine rêver. L'odeur de moisi et de vieux bois décrépit se mêlait à une effluve à peine perceptible de fumée de cigarette, un arôme étrange qui semblait déplacé dans ce lieu désolé et rappelait involontairement à Lina des jours depuis longtemps passés. À l'époque où le soleil brillait encore et où le monde ne semblait pas si gris et impitoyable, elle avait ressenti dans ses souvenirs une once de sécurité. Mais désormais, tout cela semblait être une légende lointaine et inaccessible. Au cours des heures suivantes, elle rassembla toutes ses forces pour explorer encore plus minutieusement les environs. C'est alors qu'elle remarqua que le sous-sol n'était pas statique. De temps à autre, elle entendait au loin un bruit sinistre. Des bruits de pas, révélés par le tintement métallique des portes et des couloirs, trahissèrent l'approche de quelqu'un vers la zone. Certains jours, lorsque l'obscurité était particulièrement oppressante, elle entendait une musique douce s'insinuer dans les couloirs, un son mélancolique qui semblait tellement déplacé dans cet environnement inquiétant. Peut-être était-ce le souvenir d'un temps révolu ou le vestige d'un rituel qui avait eu lieu ici. Pourtant, dans ces moments, la prise de conscience s'insinuait aussi. Elle n'était pas complètement isolée. Quelque part, dans l'immense domaine, d'autres personnes existaient, et certaines d'entre elles pouvaient remarquer ses souffrances. Dans les jours qui suivirent, qui semblaient s'étendre dans une souffrance sans fin, le régime inquiétant de l'homme devenait de plus en plus évident. Parfois, et souvent à des heures irrégulières, une lourde porte en bois s'ouvrait dans le couloir supérieur de la cave, et le millionnaire apparaissait, toujours avec ce sourire étrange et doux qui éveillait en elle plus de peur que de réconfort. Chaque fois qu'il se manifestait, l'atmosphère dans la cave se transformait perceptiblement. Son apparition était toujours accompagnée d'un étrange mélange de sollicitude et de sinistres présages. D'une voix douce, il murmurait des paroles qui, à première vue, semblaient être des assurances de sécurité.
Mais Lina sentait sans cesse que ces mots se transformaient en une promesse funeste de douleur dans ses oreilles. Un de ces soirs inoubliables, alors que la pluie frappait sans relâche contre les vieilles fenêtres fissurées et que la faible lumière de la lune ne parvenait à transpercer que vaguement les couches de poussière, Lina prit une décision audacieuse. Alors que l'homme quittait la pièce pendant quelques minutes, semblant s'occuper d'autres affaires, elle décida de tenter sa première évasion. Avec des mains tremblantes, elle tâtonna le long du chemin, espérant que, derrière l'un des nombreux recoins humides, se cacherait une porte secrète ou une étroite fissure menant vers l'extérieur. Prudemment, elle s'approcha d'un mur particulièrement haut dont la surface lisse laissa filtrer un faible rayon de lumière à travers une petite fissure dans la maçonnerie. Ce mince filet de lumière offrait à Lina une infime lueur d'espoir, une promesse de liberté, aussi fugace et intangible qu'un rêve éphémère. Rassemblant toutes les forces qui lui restaient, elle se mit à grimper le long du mur. Chaque muscle lui faisait souffrir, et son cœur battait d'un rythme irrégulier et fébrile. Pendant un court instant, il sembla qu'elle pouvait se libérer, comme si ce petit rayon lui indiquait le chemin vers l'extérieur. Mais au moment décisif, le grincement aigu d'une porte retentit derrière elle, et le son familier et doux d'une voix se répéta dans les couloirs. « Lina, que fais-tu là » demanda l'homme d'un ton strict, presque colérique, qui étouffa aussitôt tout espoir qu'elle avait en cet instant. Paniquée, elle se laissa tomber brusquement, sa chute la plongeant brièvement dans l'inconscience. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se retrouva face à l'homme, son regard froid et perçant, et dans ses mains, il tenait quelque chose qui scintillait dans la pâle lumière. Avec un mélange de peur et d'un malaise indescriptible, Lina observa qu'il s'approchait lentement. Dans ses mains reposait un petit paquet enveloppé de soie qu'il lui tendit d'un geste presque rituel. « J'ai quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui, » murmura-t-il en souriant, un sourire qui portait à la fois chaleur et un froid mortel. À cet instant, alors que Lina oscillait entre l'envie de fuir et une peur paralysante, il semblait que le temps s'arrêtait. Le paquet, si petit qu'il fût, symbolisait à ses yeux désespérés une dernière possibilité de découvrir la vérité, ou une raison supplémentaire de rester prisonnière de ces ténèbres. Alors que l'homme ouvrait lentement le paquet pour en dévoiler le contenu, les pensées de Lina se bousculaient à une vitesse folle dans son esprit. Ce cadeau avait-il un sens? Était-ce peut-être un moyen de la briser définitivement? Ou lui offrait-il un indice pour percer le véritable caractère de cet endroit inquiétant? Les secondes semblaient s'étirer en un moment infini, tandis que l'homme déroulait le tissu avec une lenteur presque respectueuse. Sous le voile de soie se trouvait un vieux volume relié en cuir, un journal qui avait manifestement été oublié. Le livre reposait là, comme s'il avait absorbé au fil des années tous les secrets des enfants qui avaient jadis souffert ici. D'un geste tremblant, Lina saisit le journal et ouvrit la première page. Les pages, jaunies par le temps, et l'écriture, à la fois artistique et empreinte d'un désespoir profond, semblaient raconter des histoires intimement liées aux ombres de ce lieu. Entre les lignes, elle lisait des rêves étouffés dans l'obscurité, d'innombrables nuits pendant lesquelles la malédiction de cette maison planait inlassablement sur des âmes innocentes. L'un des passages fit particulièrement frissonner Lina lorsqu'elle atteignit les dernières lignes, écrites dans une hâte presque paniquée. « Je dois sortir d'ici. Il va bientôt me tuer. » Ces mots résonnèrent en elle, tels un cri muet des victimes d'antan, un appel désespéré à une liberté qui leur avait été refusée. Soudain, le journal ne semblait plus être simplement une relique du passé, mais un témoin vivant de la réalité cruelle dans laquelle elle était prisonnière. À cet instant, alors que Lina fixait les sombres écrits, elle remarqua que l'atmosphère dans la cave se modifiait encore. Un léger chuchotement, presque imperceptible, comme si les ombres elles-mêmes commençaient à se parler, s'insinuait. Dans le silence, les murs murmuraient leurs histoires, et l'air était imprégné d'un soupçon indéfini de souffrances passées. Lina ferma brièvement les yeux, comme si elle voulait se perdre dans les souvenirs de toutes ces âmes perdues, jadis enfermées dans ces murs. Mais ce moment d'introspection ne dura qu'un instant, car soudain le bruit lourd de pas retentit au loin, des pas qui se rapprochaient. Ce n'était pas le son régulier et mécanique de l'homme, mais quelque chose d'irrégulier, comme si quelqu'un avançait dans le couloir, le cœur battant avec hésitation et un courage timide. Lina sentit qu'une nouvelle étincelle d'espoir naissait en elle. Peut-être existait-il
dans ce domaine sombre, quelqu'un qui apercevait la vérité, quelqu'un capable de lever le voile funeste qui recouvrait cet endroit. À travers la grille étroite d'une fenêtre grillagée sur le mur supérieur, elle distingua vaguement la silhouette d'une personne. C'était une femme, vêtue de manière sobre et sombre, arborant une expression préoccupée. Ses yeux, grands et emplis d'une tristesse profonde, scrutèrent le couloir, comme en quête d'une vérité cachée. Lina se pressa contre le mur et écouta attentivement. Il semblait que la femme, dont les pas étaient discrets et prudents, avait remarqué quelque chose de suspect, comme si elle était tombée sur l'ombre d'un secret qu'elle ne pouvait ignorer. Les minutes s'écoulaient douloureusement lentement, tandis que Lina se sentait tiraillée entre espoir et peur. La présence de cette mystérieuse femme éveilla en elle l'irrésistible envie de ne plus rester dans cette obscurité, mais de se rebeller contre la force inquiétante qui la retenait. Prudemment, elle s'approcha de l'endroit où la femme se tenait, essayant de respirer sans bruit afin de ne pas attirer l'attention. Les ombres semblaient se densifier à cet instant, comme si elles observaient chaque pas des deux figures, avec une minutie obsessionnelle. La femme resta immobile un moment, ses yeux fixant un point lointain comme si elle percevait quelque chose d'invisible. À cet instant, Lina eut l'impression qu'un pacte silencieux se formait, une entente muette, presque sans mots, lui assurant qu'elle n'était pas seule, tandis que la femme se dirigeait discrètement vers une porte menant à un autre couloir, encore plus sombre. Lina sentit grandir son espoir. Peut-être cette inconnue pourrait-elle l'aider à percer le mystère du journal, à dévoiler les véritables intentions de l'homme et à trouver un chemin pour sortir de ce cauchemar. Mais avant même que Lina ne puisse faire un pas, la voix inimitable de l'homme retentit de nouveau. Elle résonna dans le couloir, ne laissant aucun doute. « Lina, viens ici !» Son appel était désormais plus fort, plus pressant, et portait en lui une pointe de punition implacable. La femme mystérieuse, qui venait de prendre une autre direction, se glissa précipitamment dans l'ombre, tandis que Lina se réfugiait à nouveau dans le recoin le plus reculé de la cave. Ses mains se crispèrent sur le journal, comme s'il était son unique ancre dans cette mer tumultueuse de peur et de désespoir. L'homme apparut alors des profondeurs du couloir, son regard se posant sur Lina avec un mélange de tendresse et d'une obsession inquiétante. Sans un mot, il la conduisit dans une autre partie de la cave, un lieu qui paraissait encore plus sombre et menaçant que la pièce qu'elle venait de quitter. Les murs de cet endroit étaient couverts d'innombrables petits symboles gravés dans la maçonnerie, comme pour marquer à jamais les victimes de leurs actes passés. La faible lumière qui filtrait par une étroite fissure faisait danser ces symboles dans des ombres inquiétantes, et chaque pas semblait entraîner Lina plus profondément dans ce réseau de ténèbres. Dans une petite pièce, rappelant une réserve, l'homme la fit asseoir sur une chaise dure et froide. Devant elle se trouvait une table branlante en bois, sur laquelle étaient déjà éparpillés des aliments, vieux, froids et empreints d'une indifférence sinistre. D'une voix calme, presque rituelle, il lui tendit une assiette contenant une portion de nourriture qui n'avait ni appétence ni richesse nutritive. Mais à cet instant, chaque repas, si maigre fût-il, était un précieux réconfort au milieu de l'horreur. Pendant que Lina absorbait ce modeste repas, ses pensées revenaient inlassablement vers le journal et les mots douloureux qu'elle y avait découverts. Elle sentait monter en elle un mélange de colère et de désespoir, colère d'avoir été entraînée dans cet enfer et désespoir de constater que personne là-dehors n'entendait ses cris. Pourtant, au plus profond d'elle, une étincelle de détermination commençait à germer. Les survivants de cette sombre histoire avaient su transformer leur douleur en mots, et désormais, elle ne se tairait plus. Quand l'homme se retourna et disparut dans un long couloir obscur, Lina se retrouva seule. Le silence de la pièce était presque palpable, interrompu seulement par le clapotis léger de l'eau et le grondement lointain de pas lourds. Dans cette solitude, elle reprit le journal et commença à feuilleter les pages d'une main tremblante. Chaque mot qu'elle lisait semblait enflammer en elle une rébellion, une révolte contre l'injustice qu'elle et tant d'autres avaient subie ici. Les mots de la dernière entrée résonnèrent dans sa tête et elle ressentait un besoin impérieux de suivre ces lignes mystérieuses afin de découvrir ce qui s'était réellement passé. Alors qu'elle s'enfonçait dans le passé des enfants perdus, la cave autour d'elle prenait vie. Il semblait que les ombres qui dansaient sur les murs n'étaient pas de simples souvenirs, mais des esprits vivants désireux de raconter leurs propres histoires. À un moment donné, en observant un dessin particulièrement troublant,
représentant un petit enfant luttant désespérément pour échapper à une silhouette fantomatique, elle fut envahie par une sensation qui ressemblait à une prémonition. C'était comme si les esprits du passé l'invitaient à se battre, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert ici. Les heures s'écoulaient, et Lina se perdait dans un tourbillon de souvenirs et d'une détermination renouvelée. Soudain, le silence fut de nouveau rompu par un léger cliquetis, suivi de voix étouffées provenant d'une partie reculée de la cave. Lina sentit sa curiosité et sa volonté de survivre se mêler en un flot irrésistible. Prudemment, elle se leva et s'avança vers ces bruits, le journal serré contre sa poitrine. Le couloir dans lequel elle s'engageait était étroit et faiblement éclairé, et à mesure qu'elle s'approchait, les pas se faisaient plus nombreux. À chaque respiration, la tension en elle grandissait, et elle pouvait presque sentir le souffle du danger. Finalement, elle tourna au coin d'un corridor et découvrit qu'elle n'était pas seule. Dans un petit vestibule se tenait un homme, dont la posture et l'expression trahissaient une profonde inquiétude et un malaise certain. C'était un employé de la maison, manifestement pas l'un des serviteurs consentants, mais quelqu'un qui en savait plus sur les sombres événements qu'il ne voulait bien l'avouer. Son regard se posa immédiatement sur Lina, et dans ses yeux scintilla une étincelle de compassion mêlée de détermination. Il se pencha légèrement et murmura doucement « Je sais que tu n'as pas ta place ici. J'ai travaillé longtemps dans cet endroit et j'ai vu ce qui s'y passait. Mais j'ose à peine m'opposer, de peur que le destin ne devienne encore plus cruel. » Lina sentit sa voix presque étouffée dans l'étroitesse du couloir. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. L'homme hésita un instant, comme conscient que chaque mot qu'il prononçait pouvait être dangereux. « Je m'appelle Friedrich », dit-il enfin d'un ton qui, malgré les circonstances, dégageait une certaine chaleur. « Je travaille ici depuis des années et j'ai vu plus que l'on ne peut imaginer. Si tu me fais confiance, peut-être pourrais-je t'aider à trouver un moyen de sortir d'ici, un moyen qui ne mène pas à plus d'obscurité. » Les paroles de Friedrich étaient comme un petit rayon de lumière dans l'obscurité écrasante. Lina sentit en elle grandir un mélange d'espoir et de crainte. Était-il possible que, quelque part dehors, quelqu'un ait encore préservé son humanité, qu'un allié existât pour l'aider? Mais alors même qu'elle réfléchissait à cela, le grondement de pas lourds retentit de nouveau au loin, cette fois inéluctable et plus proche que jamais. Friedrich jeta un regard rapide autour de lui, comme pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. « Nous devons être silencieux », murmura-t-il, en la conduisant dans un étroit couloir latéral. « J'ai trouvé des indices, de vieux documents, des entrées de journaux qui prouvent que tu n'es pas la première à être prisonnière ici. Mais il existe un chemin qui pourrait nous mener au véritable détenteur du pouvoir de cette maison. » Lina écouta attentivement, tandis que Friedrich lui expliquait, d'une voix rapide mais insistante, qu'un espace caché près du couloir principal abritait des archives relatant le destin de tous ceux qui étaient emprisonnés ici. Ces documents contenaient des récits de tentatives d'évasion, des rapports de châtiments cruels et, le plus douloureux, des entrées documentant la souffrance indicible des enfants. À mesure que Friedrich parlait, Lina ressentait de plus en plus qu'elle n'était plus livrée sans défense. Ensemble, ils se faufilèrent à travers des couloirs labyrinthiques, passant devant des portes verrouillées d'apparence, d'où murmurèrent les voix du passé. Le couloir qu'ils empruntaient était étroit et faiblement éclairé. Sur les murs pendaient des portraits poussiéreux de membres de famille depuis longtemps disparus, leurs regards muets semblant observer les événements. Arrivé dans une partie particulièrement sombre de la cave, Friedrich s'arrêta brusquement et désigna une porte discrète, presque complètement fermée de l'extérieur. « Ici se trouvent les archives dont nous avons besoin. C'est risqué, mais nous n'avons plus beaucoup de temps, » dit-il doucement. Lina hésita un instant, son cœur battant la chamade, tiraillé entre excitation et peur, mais le désir de connaître la vérité et de se sauver l'emporta. Ensemble, ils ouvrirent la porte, et un mince rayon de lumière révéla une pièce emplie de vieux papiers, de dossiers jaunis et de souvenirs oubliés. Parmi les piles de documents, Lina découvrit de nouveau un journal qui se distinguait nettement des autres. Les mains tremblantes, elle le feuilleta et son regard retomba sur les mots perturbants d'un enfant. Jadis réduit au silence, « Je dois sortir d'ici. Il va bientôt me tuer. » Cette fois, ces mots semblaient encore plus poignants,
comme s'ils avaient été écrits dans une peur toute fraîche. C'était comme si le livre lui-même était un ultime appel à l'aide, un cri silencieux dans l'obscurité destiné à avertir Lina. Alors qu'elle lisait dans ses documents, de brefs moments d'agitation s'insinuaient sans cesse dans ses pensées, des ombres mouvantes, des bruits fugitifs résonnant dans la pièce, comme si les esprits du passé voulaient à nouveau raconter leurs souffrances. Friedrich l'observait en silence, ses yeux reflétant le profond regret et la douleur qu'il avait supporté toutes ces années ici. « J'ai longtemps essayé de faire quelque chose contre cette injustice, » murmura-t-il enfin. Mais, à chaque fois que je commençais à agir, l'ombre de cet endroit semblait s'épaissir encore davantage. À cet instant, Lina sentit se former en elle une force intérieure, une détermination née de la douleur la plus profonde. La prise de conscience qu'elle n'était pas la première à lutter contre cet enfer lui donna le courage de forger son propre plan. Elle commença à organiser méthodiquement les documents et à chercher des indices, des motifs qui pourraient lui indiquer le chemin de la liberté. Elle remarqua alors que de nombreux rapports se fondaient en une sorte de chronique. Des dates, des lieux, des noms, tous liés à l'homme mystérieux qui la retenait ici. Alors qu'elle s'enfonçait dans ce travail laborieux, le calme, ce relatif fut soudainement rompu. Un fort fracas et le bruit traînant de pas lourds emplirent la pièce, et tous deux, Lina et Friedrich, se figèrent. La porte de la réserve fut brutalement poussée et l'homme entra. Son sourire s'était mué en un masque de calcul froid, et dans ses yeux brillait de nouveau ce mélange inquiétant de sollicitude et de sinistre présage. « Vous pensiez sans doute pouvoir travailler ici en paix, » dit-il d'un ton à la fois moqueur et menaçant. Friedrich recula instinctivement d'un pas, tandis que Lina serrait le journal contre elle. « Lina, donne-moi le journal », ordonna-t-il d'une voix autoritaire qui ne laissait place à aucune opposition. Mais Lina, animée par une force nouvellement découverte, plissa les yeux et répondit à peine audible « Je ne le donnerai pas ». Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter, alors que l'homme perdait son sourire glacial et avançait lentement vers elle. D'une sérénité inquiétante, il s'approcha, et dans ses mains scintillait un petit objet métallique, brillant sous la lumière tamisée de la pièce, un médaillon, finement orné, qui semblait totalement incongru dans cette cave austère et désolée. « Ce médaillon, commença-t-il en fixant Lina droit dans les yeux, t'appartient que tu le veuilles ou non. Il t'aidera à trouver le chemin ou te plongera encore plus profondément dans mon réseau. » Ces paroles étaient empreintes d'une ambivalence troublante, comme si le médaillon était à la fois une malédiction et une bénédiction. La tension dans la pièce était insupportable. Friedrich fit un pas en avant, et d'une voix ferme mais basse, il déclara « Lina, tu dois me faire confiance. Ce médaillon contient des indices qui te montreront comment t'échapper. C'est la clé de tout ce qui se passe ici. » Lina sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. L'homme, qui était autrefois apparu comme un sauveur, était désormais devenu un gardien impitoyable de ses souffrances. Pourtant, dans les mots de Friedrich, brillait une lueur d'espoir, et elle sut qu'elle ne pouvait causer un pas risqué dans l'inconnu. D'un geste tremblant, Lina saisit le médaillon et à cet instant, il sembla presque qu'un courant glacial parcourait son corps. La surface métallique paraissait pulser, comme si elle était vivante. L'homme la regarda avec un mélange d'admiration et de mépris menaçant, puis déclara « C'est ton héritage, le legs de tous ceux qui ont souffert ici avant toi. Dans ce médaillon réside la vérité, mais aussi la malédiction de ces ténèbres. » Pendant quelques longues secondes, le temps sembla suspendu, et Lina resta là, prisonnière entre la peur de ce qui allait arriver et le désir ardent de connaître la vérité. Finalement, d'une voix ferme malgré sa terreur, elle déclara « Je ne me tairai plus. Je vais découvrir ce qu'il est advenu de tous ces enfants, et je m'échapperai. » L'homme acquiesça, et dans ses yeux scintilla une pointe de respect, avant de se détourner brusquement et de disparaître dans les profondeurs du couloir. Friedrich resta un moment auprès de Lina, posa délicatement une main sur son épaule et murmura « Nous devons être très prudents maintenant. Le temps nous est compté, et la colère de cette maison se réveille sans cesse. » Ensemble, ils quittèrent la pièce, et Lina sentit le médaillon battre contre sa poitrine, comme s'il était en phase avec ses pulsations. Le couloir semblait infini, et chaque pas les entraînait plus profondément dans les sombres mystères de la maison. Les ombres du passé se mêlaient aux instants fugitifs du présent, et les voix ténues des âmes perdues
les accompagnait sur leur chemin. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant une lourde porte en fer menant au hall principal du domaine, Friedrich s'arrêta. « Ici se termine notre chemin secret, et à partir d'ici commence le véritable jeu. Nous devons nous hâter. L'homme est agité et sa colère grandit à chaque minute. » Lina acquiesça bien qu'elle osât à peine respirer. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la froide porte en métal, et une lumière éclatante émanant d'innombrables lustres dans un foyer opulent mais délabré lui asséna un coup d'éblouissement. Le foyer était vaste, presque accablant dans ce mélange d'éclat d'antan et de tristesse actuelle. Les hauts plafonds, ornés de stucs finement décorés, étaient recouverts de poussière et de toiles d'araignée, témoins silencieux des jours passés où la vie pulsait ici. Sur les murs pendèrent des portraits de personnes dont le regard semblait désormais vide, comme si tout espoir les avait quittés. Le contraste entre l'ambiance luxuriante mais en ruine et l'obscurité oppressante de la cave était saisissant. Partout dans ce foyer, l'on apercevait des domestiques et des employés en uniforme sombre, s'activant en silence comme s'ils devaient préserver à tout prix les secrets de la maison. Certains jetaient des regards furtifs vers Lina, des regards mêlant peur, culpabilité et compassion silencieuse. Pourtant, personne n'osait prononcer un mot. Pendant que Friedrich conduisait Lina discrètement vers un recoin caché du foyer, le regard de l'homme qui l'avait précédemment suivi dans la cave ne la quitta pas, fixé sur elle avec insistance. Son apparition dans cette pièce magnifique, mais inquiétante, faisait crépiter l'atmosphère, comme si la tempête des événements à venir se préparait déjà. Dans un petit recoin à peine éclairé, Friedrich et Lina découvrirent un escalier étroit menant à une autre partie du domaine. Ici, dans cette zone isolée, les bruits festifs du bal masqué et de la vie de cour s'étaient tus. À la place régnait un silence oppressant, seulement rompu par le grincement occasionnel de vieilles planches. D'une voix basse, Friedrich expliqua. « Ici se trouvent les anciennes archives de la maison. Dans ces documents repose la vérité sur tous les événements horribles qui se sont déroulés ici. » Lina, animée d'un sentiment oscillant entre peur et une détermination, pleine d'espoir, le suivit dans une petite pièce emplie d'étagères garnies de dossiers jaunis et de manuscrits. Elle se mit aussitôt à fouiller dans les documents, tandis que Friedrich l'aidait à trier les informations pertinentes. Ce fut un processus laborieux, presque douloureusement lent, chaque page dévoilant un fragment de cette histoire sombre. Des noms, des dates, d'étranges symboles et des indices cryptiques s'étiraient tels un réseau funeste à travers les pages. Un réseau qui reliait manifestement l'homme mystérieux, les enfants perdus et les sinistres machinations de la maison. Plus Lina fouillait dans les archives, plus il lui apparaissait clairement que ce domaine était une entité vivante, un être qui se nourrissait des souffrances de ses occupants et dont le cœur était fait d'avidité, de pouvoir et d'une obscurité indomptable. Les documents relataient des tentatives d'évasion, des châtiments cruels et d'innombrables victimes, toutes piégées dans un cycle funeste. Parmi ces archives, le journal d'un autre enfant attirait sans cesse son attention. Ces dernières lignes répétant le même appel fatal « Je dois sortir d'ici. Il va bientôt me tuer. » La répétition de ces mots fit frissonner Lina. C'était comme si les voix des enfants résonnaient à travers le temps, un signal irrésistible qui les unissait tous. Alors qu'elle lisait dans ses archives, les heures s'écoulaient, presque sans qu'elle ne s'en aperçoive. La lumière pâle d'une unique lampe projetait de longues ombres sur les pages, et l'obscurité tapie dans les recoins semblait prendre vie. Dans un moment d'inattention, Lina entendit soudain des sanglots légers émanant d'une étagère, reculée. Le cœur battant, elle s'en approcha et découvrit, derrière une pile de vieux livres, un petit papier plié. C'était une lettre manuscrite, rédigée d'une écriture fugace, presque désespérée. Les mots qui s'y trouvaient étaient un cri de détresse, le témoignage d'une douleur immense reflétant le désespoir de son auteur. Si tu lis ceci, alors tu sauras que tu n'es pas seul, que la malédiction qui pèse sur cette maison est bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Chacun ici enfermé porte en lui la souffrance du passé, et ce n'est qu'en découvrant la vérité que nous pourrons espérer briser ce sortilège. Ces lignes firent trembler Lina intérieurement. C'était comme si la lettre s'adressait directement à elle, l'exhortant à se lever contre l'injustice et à trouver un moyen de s'échapper de ce cauchemar. Soudain, au milieu de ce silence intense,
Un tintement métallique retentit dans la pièce et le sol sous ses pieds sembla vibrer. Friedrich jeta un regard nerveux autour de lui et dans ses yeux se reflétait la peur qu'il avait réprimée pendant des années. « Nous devons partir maintenant, tout de suite. Il arrive, » murmura-t-il. Lina sentit que toute son existence se concentrait en un unique moment douloureux. Au moment où les lourdes portes des archives furent à défoncer, l'homme, celui qui était autrefois apparu comme un sauveur, mais qui incarnait désormais l'essence même de la terreur, fit irruption dans la pièce. Son visage était enveloppé d'ombres lugubres, et il n'y avait plus la moindre étincelle de compassion dans ses yeux. D'une voix forte, presque inquiétante, il s'écria « Vous pensiez pouvoir fouiller ces archives à l'insu de ma présence ?» Ces mots résonnaient menaçants dans la pièce, tandis qu'il s'approchait à pas lents et pesants. Lina et Friedrich sentirent que la pièce se transformait en un lieu de confrontation inévitable. Lina serra le journal et la lettre contre elle, tandis que Friedrich tentait de la guider vers une étroite sortie de secours. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à se retourner, l'homme se plaça devant eux et leva la main, avec une sérénité inquiétante pour les arrêter. Son sourire était froid, presque moqueur, lorsqu'il déclara « Vous m'avez arraché trop de secrets, mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour toi, Lina. » Ses paroles flottèrent dans l'air étouffant, et pendant un instant, il sembla que le temps retenait son souffle. D'un geste fluide, il sortit une petite boîte finement décorée de son manteau. La boîte scintillait sous la lumière tamisée, reflétant les ombres lugubres de la pièce. Submergée par la peur mais animée d'une détermination inébranlable de connaître la vérité, Lina fixa l'homme dans les yeux. Sa voix tremblait à peine lorsqu'elle demanda « Qu'est-ce que cela signifie ?» L'homme inclina légèrement la tête, et dans ses yeux brillait un mélange de tendresse et de sinistre présage. « Dans cette boîte se trouve la clé de tout ce que tu as découvert jusqu'ici. Ce n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi une malédiction. Tu connaîtras la vérité sur cet endroit, sur moi et sur tous ceux qui ont souffert ici. » D'un mouvement brusque, il ouvrit la boîte, révélant en son sein des symboles mystérieux, presque surnaturels, qui émerveillèrent Lina. L'air semblait vibrer, comme si la pièce entière était imprégnée d'une force ancestrale. Alors que l'homme refermait la boîte, la voix de Friedrich retentit de nouveau dans ce silence tendu. « Lina, ce n'est pas le moment des énigmes. Nous devons nous échapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un dernier bruit tonitruant se fit entendre de l'extérieur. Le grondement d'un véhicule approchant, accompagné des voix alarmées des gardiens de la maison. L'homme lança un dernier regard perçant en direction de Lina, un regard chargé d'une menace inévitable qui semblait briser tous ses espoirs. « Aujourd'hui, tu apprendras ce que signifie être une partie de cette maison, » dit-il, avec un sourire presque moqueur qui se perdait dans l'ombre. Les lourdes portes furent ouvertes d'un coup et la lumière éclatante des couloirs inonda la pièce sombre. À cet instant, alors que le vacarme des gardiens approchant faisait vibrer l'air, les destins de tous ceux prisonniers de ce domaine maudit se mêlèrent. Lina, Friedrich, le journal, la lettre et la mystérieuse boîte se transformèrent en un unique enchevêtrement de douleur, d'espoir et de rébellion indomptable. Les gardiens firent irruption et dans un tourbillon de mouvements frénétiques et d'outils cliquetants, un combat chaotique éclata. Friedrich, se défendant vaillamment, esquiva les coups des hommes, tandis que Lina, poussée par un mélange de peur et de détermination retrouvée, luttait pour se libérer de l'emprise de l'homme. Le médaillon accroché à sa poitrine semblait battre comme un pouls discret, témoin silencieux de son combat intérieur. L'air était saturé de cris, du fracas des impacts et de l'onde sourde de corps qui se heurtaient. Au milieu, dans le chaos, Lina parvint à faire tomber l'un des assaillants. Le cœur battant, elle courut en direction de la porte arrière, tandis que Friedrich, dans un dernier sursaut désespéré, tentait d'arrêter les gardes. Le journal intime et la lettre fermement serrées contre elle, elle traversa les couloirs labyrinthiques du domaine, poursuivie par l'écho menaçant des pas et les appels agités de l'homme qui désormais hurlait son nom avec une ferveur funeste. Le long corridor qu'elle empruntait semblait interminable. Chaque recoin dissimulait de nouvelles horreurs, chaque lumière projetait des ombres lugubres du passé. Le souvenir de la boîte et du médaillon, du doux murmure de la promesse, de vérité, lui insufflait la force de continuer à courir, même lorsque la douleur dans ses jambes et le choc dans son esprit menaçaient de la submerger.
La pluie dehors, qui avait jadis servi de symbole à la liberté d'antan des rues, n'était plus qu'un lointain murmure dans l'obscurité, semblable à l'écho de son innocence perdue. Lorsqu'elle atteignit enfin une lourde porte en bois qui semblait barrer le chemin vers l'extérieur, son souffle se suspendit. Devant elle se tenait un autre garde, dont les yeux étincelaient d'une froide calculatrice. D'une voix tremblante et avec le courage qui la portait malgré tout son désespoir, elle l'exhorta à ouvrir la porte. Un court moment de silence, lourd de conséquences, s'ensuivit avant que le garde à contre-cœur ne déverrouille la porte. Derrière celle-ci, la pâle et terne lumière de l'aube se répandit, une faible mais douloureuse promesse de liberté. Mais alors que Lina faisait son premier pas dans ce nouveau monde inconnu, la voix funeste de l'homme lui parvint à l'oreille. « Tu ne peux pas t'échapper. Tu es mon héritière, et ton destin est scellé. » Ces mots la poursuivirent, même lorsqu'elle atteignit la sécurité de l'air frais du matin. Dehors, dans la lumière diffuse d'un jour pluvieux, le monde semblait presque normal, comme si les terribles événements du domaine n'avaient été qu'un lointain cauchemar. Mais Lina le savait mieux. Au fond d'elle brûlaient les souvenirs du sous-sol, du journal intime, du médaillon et des innombrables âmes perdues, prisonnières dans cette maison maudite. Ses mains tremblaient encore alors qu'elle cherchait refuge dans une cour arrière abandonnée. La pluie avait cessé, et sur les gratte-ciel de la ville, la lumière grise du matin scintillait. Mais dans ses pensées, les derniers mots de l'homme résonnaient et la douleur des souvenirs se mêlait à une détermination grandissante. Elle ne se tairait pas. Elle ferait éclater la vérité, quoi qu'il en coûte. Tandis que Lina se perdait dans ce nouveau matin froid, le domaine derrière elle demeurait un sinistre monument, un lieu où les ombres du passé ne cessaient de s'allonger et où la douleur ne disparaîtrait jamais complètement. Les bruits de la vie qui s'éveillaient parvenaient à ses oreilles, mais dans son cœur résonnaient les cris des enfants perdus et la funeste promesse de l'homme. Ainsi se termina cette partie de son voyage, dans un fragile instant entre désespoir et espoir, entre les innombrables souffrances du passé et la faible lueur d'un avenir incertain. Lina savait qu'elle avait atteint un point où le combat pour sa liberté ne faisait que commencer, un combat qui l'amènerait plus profondément dans les sombres secrets de cet endroit, bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Alors que les premiers rayons timides du soleil effleuraient l'horizon, Lina ferma les yeux, inspira profondément et se jura qu'elle briserait la malédiction pour elle, pour tous ceux qui avaient souffert ici et pour l'innocence perdue qui vivait encore dans les ombres du domaine. Ses pas, toujours hantés par le souvenir du sous-sol et des bruits inquiétants, la conduisirent vers l'immensité inconnue d'un monde aussi cruel qu'empli de possibilités inexplorées. Et quelque part, au cœur caché de ce sombre domaine, l'homme attendait, avec son sourire énigmatique et ses cadeaux mystérieux, prêt à entamer le prochain acte de ce drame sans fin dans lequel douleur, secret et la volonté inébranlable de survivre s'entremêlaient dans une danse funeste. Lina était assise, tremblante, dans une ruelle sombre, loin du somptueux foyer du domaine, tentant de rassembler en elle les événements bouleversants des dernières heures. Le matin froid avait déjà commencé à plonger la ville, trempée par la pluie, dans une lumière morne, mais en elle faisait rage une tempête d'angoisse, de colère et d'un désir nouvellement éveillé de rébellion. Les mots de l'homme, cette menace funeste selon laquelle elle était son héritière, résonnaient encore dans sa tête, tandis que le goût amer du souvenir du sous-sol et les coups douloureux qu'elle avait subis écrasaient son cœur. Mais à cet instant, alors qu'elle demeurait seule dans l'obscurité, elle prit la décision de ne plus endurer passivement. D'un pas incertain mais résolument décidé, Lina se faufila dans les ruelles désertes. Son petit corps tremblait non seulement de froid, mais aussi sous la tension intérieure. Elle savait qu'elle devait agir, et qu'à son jeune âge, chaque plan, chaque geste était un acte de rébellion contre l'injustice qui l'écrasait. Dans les fissures d'un mur en ruine, elle découvrit une vieille boîte aux lettres rouillées, marquées par le temps. Un éclair d'inspiration la traversa. Peut-être pourrait-elle ainsi lancer un appel à l'aide dans le monde, une lettre, qui documenterait ses souffrances et donnerait un indice à ceux qui luttaient dans l'obscurité pour la justice. Avec des doigts tremblants, Lina fouilla dans sa veste usée à la recherche d'un stylo qu'elle avait jadis reçu d'un passant bienveillant et commença à gribouiller sur le papier décoloré qu'elle trouva dans un coin oublié. Ces petites lettres, mais résolues, formaient un appel à l'aide, témoignant d'un profond désir de liberté
et du désespoir d'un destin innombrable. « Aidez-moi, je dois m'échapper », inscrivit-elle d'une écriture tremblante, suivie d'une brève description de son lieu et des atrocités qu'elle devait endurer. Chaque lettre était une petite étincelle d'espoir, un cri silencieux contre l'injustice qui la retenait captive. Au même moment, au plus profond du domaine, Friedrich, le complice silencieux qui avait rencontré Lina dans les archives du passé sombre, avait élaboré son propre plan. Il avait passé des années dans cette maison à documenter en secret les injustices qui s'y déroulaient. Les innombrables dossiers et les pages jaunies du journal intime avaient éveillé en lui la ferme résolution de ne plus rester passif. Malgré la peur constante des ombres tapies et du regard omniprésent de l'homme qui régnait sur le domaine, il avait trouvé un moyen de soutenir Lina. Friedrich, un homme d'âge moyen aux yeux tristes mais résolus, savait qu'il se mettait en danger en s'opposant à la volonté du maître de maison. Mais lorsqu'il rencontra Lina dans ce recoin caché du foyer, une étincelle d'espoir s'alluma en lui, l'espoir que la vérité verrait un jour le jour. Il établit en secret le contact avec un reporter local, un homme voué au journalisme d'investigation et qui sondait depuis longtemps les sombres secrets des hautes sphères de la société. Au cours de conversations conspiratrices, Friedrich parla de Lina, de la petite fille retenue captive dans cette horrible maison et des actes inhumains qui s'y déroulaient. Le reporter, d'abord sceptique, se lança rapidement dans ses propres investigations et découvrit des indices corroborant les dires de Friedrich. Parallèlement, dans le domaine lui-même, les premières fissures apparurent dans la façade soigneusement orchestrée du maître de maison. Le millionnaire qui se dissimulait derrière le masque d'un sauveur bienveillant ressentit que quelque chose n'allait pas. Des regards discrets, des conversations furtives et le chuchotement agité des domestiques le rendirent méfiant. De plus en plus souvent, il remarqua dans les couloirs des voix qui ne pouvaient lui être attribuées. Un plan secret mûrissant dans l'ombre. Il savait qu'il ne pourrait pas garder le contrôle de la maison éternellement si quelqu'un se dressait contre lui. À la tombée de la nuit, une fois que Lina eut terminé sa lettre, elle se retira dans un recoin encore plus isolé, derrière qu'un tas de vieilles caisses et de pièces métalliques rouillées entreposées dans une cour arrière abandonnée. Le cœur battant et les yeux vifs, elle observait la rue, toujours dans l'espoir d'apercevoir une ombre familière ou un signe de salut. Ses pensées étaient un tourbillon de peur, de détermination et d'un désir désespéré de mettre fin à ce cruel chapitre de son emprisonnement. Avec des mains tremblantes, elle glissa la lettre dans une enveloppe froissée, espérant ardemment qu'elle serait un jour retrouvée, qu'elle parviendrait à atteindre ceux prêts à lutter contre l'injustice. Au même moment, dans la maison, les pas du maître de maison résonnaient plus fort et de manière menaçante à travers les somptueux couloirs. L'homme, dont le regard glacial faisait frémir même les cœurs les plus forts, sentait que quelque chose n'allait pas. De petites incohérences, un mot déplacé, le murmure furtif de domestiques se regardant en cachette, faisaient grandir ses soupçons. Il déploya davantage ses sens dans les couloirs, interrogeant ses serviteurs d'un ton incisif et notant la moindre anomalie. Dans les recoins sombres de son domaine, l'idée germait que Lina, la petite fille qu'il considérait comme son héritière, se rebellait contre lui. Cette pensée était aussi absurde que dangereuse, et pourtant il sentait que les fils invisibles de la rébellion se resserraient lentement. Par une nuit où la pluie fouettait les fenêtres en rideaux épais et où les ombres dans les longs couloirs dansaient, Lina prit sa décision. Elle se souvint des mots discrets de Friedrich et de la lumière vacillante qui scintillait à travers la boîte aux lettres, un symbole de la volonté inébranlable qui brûlait en elle. Cette nuit-là, elle se glissa en secret hors de sa cachette dans la cour, tandis que la plupart des autres enfants et domestiques dormaient profondément. Le cœur battant et la lettre serrée contre elle, elle se mit en route vers le domaine. Elle savait que c'était risqué. Le chemin du retour passait par des couloirs sombres où chaque ombre pouvait être un ennemi potentiel. Mais elle était prête à prendre ce risque. Elle se faufila à travers des couloirs étroits, à peine éclairés, veillant scrupuleusement à ne pas être repérée par les regards méfiants des domestiques. Chaque pas était un combat contre une peur paralysante, mais en elle grandissait la volonté indomptable de se rebeller contre l'injustice. Elle atteignit l'ancienne boîte aux lettres dans le foyer, qu'elle avait déjà découverte, et déposa avec soin l'enveloppe qu'elle avait si laborieusement préparée dans la fente.
Un léger froissement, presque imperceptible, accompagna ce geste, comme si l'obscurité elle-même rendait le moment plus solennel. À peine eut-elle déposé la lettre qu'un bruit soudain la alerta, de légers pas qui se rapprochaient rapidement. Un frisson glacial lui parcourut le dos. Elle se cacha derrière un lourd rideau bloquant l'accès à une pièce annexe et écouta avec tension. Les pas se rapprochaient, accompagnés d'un souffle profond et menaçant qui semblait remplir la pièce. Lina retint son souffle, les yeux écarquillés de peur. Était-ce le moment où son plan allait être découvert? Au même moment, dans un bureau isolé du domaine, le reporter inquiet que Friedrich avait contacté se préparait à agir. Dans une pièce miteuse et surpeuplée, cachée dans l'ombre de la ville, il intensifiait ses recherches. Les indices, anonymes transmis par Friedrich, l'avaient profondément choqué, et il était désormais déterminé à percer l'obscurité du pouvoir qui enveloppait ce domaine. Avec des mains tremblantes, il composa un numéro et murmura dans son vieux téléphone crépitant. « J'ai besoin de preuves, je dois savoir ce qui se passe ici. » Les mots, bien que presque inaudibles, portaient en eux une touche de désespoir et de détermination que Lina ressentait également dans l'ombre. De retour dans le domaine, des minutes torturées s'écoulèrent. Toujours cachée derrière le lourd rideau, Lina sentait son cœur battre à un rythme effréné. Chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps lui-même voulait lui refuser la liberté. Enfin, les pas s'éloignèrent et elle osa lentement sortir de sa cachette. Avec des mains moites, elle se faufila dans le couloir sombre, le regard scrutant sans cesse tout signe de danger. Mais à cet instant, elle crut que sa première petite rébellion avait été lancée avec succès. Mais le destin prit une tournure. À peine eut-elle atteint le couloir que le maître de maison apparut soudainement. Son regard perçant et glacial semblait surveiller chacun de ses pas. « Tu pensais bien pouvoir t'échapper, n'est-ce pas ?» tonna sa voix à travers le couloir. Ces mots figèrent Lina. En un instant, la pièce sembla se rétrécir et l'obscurité paraissait engloutir toutes ses tentatives d'évasion. L'homme s'approcha, le visage déformé par un mélange de colère et de calcul froid. « Je savais que tu ne resterais pas passive, » poursuivit-il d'un ton menaçant. « Tu as osé ignorer l'ordre et suivre ton propre chemin. » Lina sentit ses genoux devenir mous, et dans son cœur s'imposa la certitude que sa première tentative de fuite avait échoué. Le regard du maître de maison brûlait en elle comme des charbons ardents, et elle savait que la punition serait inévitable. D'un mouvement brusque, il la saisit par le bras et la traîna dans une pièce sombre, autrefois utilisée comme entrepôt. Là, dans l'étroitesse oppressante, il manquait de lumière et d'air, un lieu désolé qui ne faisait qu'amplifier l'horreur de sa situation. L'homme la laissa tomber sur un sol dur et sale, et sans un mot, il commença à infliger une série de châtiments cruels. Chaque contact, chaque coup était une expression muette de sa colère, se reflétant sur les murs froids de la pièce. Lina laissait échapper de faibles cris de douleur, tandis que ses petites mains et ses pieds enduraient la violence implacable. La douleur était insupportable, et des larmes coulaient sur son visage ensanglanté. Mais au cœur de cette souffrance, alors que la colère du maître de maison culminait, Lina sentit en elle une étincelle de rébellion. Une volonté indomptable de ne pas se laisser briser complètement, malgré les souffrances insupportables qu'elle devait endurer. Son esprit criait pour la liberté, et dans un moment qui sembla s'étirer à l'infini, elle décida de ne pas se soumettre sans lutter. D'un ultime effort et dans un sursaut désespéré, Lina se redressa et cria « Je ne me tairai pas, je ne serai pas ta marionnette ». Ces mots, aussi hésitants soient-ils, résonnèrent dans la pièce sombre. Le maître de maison rit froidement et condescendant en se penchant sur elle. « Tu n'es qu'une petite fille insensée, se moqua-t-il, et je vais t'apprendre que la rébellion ne mène qu'à la douleur. » À cet instant, Lina comprit que sa révolte n'était pas terminée. C'était le début d'un long chemin semé d'embûches, au cours duquel elle apprendrait que la liberté exige souvent un prix élevé. Tandis que Lina gisait dans la pièce lugubre, se remettant des coups, une rumeur sinistre se répandait dans le domaine. Friedrich, désormais contraint de se cacher dans l'ombre de la maison, écoutait attentivement les témoignages des domestiques à propos de l'incident. De son côté, le reporter local, alerté par les indices de Friedrich, s'approchait en secret du domaine, résolu à documenter ces événements horribles et à mettre fin à ce régime cruel. Mais dans les profondeurs même de la maison, quelque chose se tramait.
Le maître de maison, désormais méfiant envers tous ceux qui s'opposaient à lui, renforçait ses mesures de sécurité. Des caméras furent installées, des portes verrouillées, et le moindre bruit imprudent devenait une menace. L'atmosphère du domaine était électrisante, imprégnée d'une tension constante, comme si la colère de l'homme riche et sans scrupules allait bientôt se déchaîner dans une tempête dévastatrice. Lina, bien que brisée par ses douleurs physiques, portait en elle une flamme de rébellion qui ne s'éteindrait pas si facilement. Au fil des heures qui suivirent, alors qu'elle se recroquevillait dans sa cachette sombre et ressentait chaque touché comme une douleur implacable, elle forgea en silence un nouveau plan. Ses yeux, rougis par les larmes et animés d'un feu intérieur intense, se perdirent dans l'obscurité, non pas en victime, mais en combattante. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Les voix des enfants d'autrefois, consignées dans des journaux jaunis, lui murmurèrent du courage. Et à cet instant, elle se jura qu'un jour, quoi qu'il en coûte, elle serait de nouveau libre. D'un ultime effort, elle se força à se lever. Chaque pas était un triomphe sur la douleur écrasante qu'elle avait endurée. Dans un murmure funeste, elle marmonna « Je vais me battre, je vais fuir, et je vais faire éclater la vérité. » Ces mots, aussi faibles soient-ils, étaient une promesse à elle-même et à tous ceux qui avaient souffert dans l'ombre. Pendant ce temps, Friedrich avait mis en marche son propre plan. Il se faufilait à travers les couloirs déserts, veillant scrupuleusement à ne pas être découvert. À chaque mouvement mesuré, il rassemblait en secret des preuves, enregistrements, documents et conversations furtives qui démasquaient le domaine du maître de maison. Le reporter avait déjà annoncé son arrivée en temps voulu, et Friedrich était fermement résolu à s'assurer que Lina aurait une chance d'être sauvée. Les deux s'étaient tacitement entendus, unis par le désir commun de combattre l'injustice. Mais le maître de maison, dont les regards soupçonneux perçaient désormais chaque recoin de la maison, sentait qu'une rébellion se préparait. Dans un moment de sombre pressentiment, il déclara d'un ton cinglant « Il est temps de se débarrasser d'elle ». Ces mots, aussi menaçants que définitifs, firent figer l'atmosphère du domaine. Il ordonna à ses hommes de retrouver Lina et de la punir une bonne fois pour toutes, un avertissement à tous ceux qui oseraient contester sa volonté. Les heures qui suivirent se transformèrent en un véritable cauchemar. Lina fut pourchassée dans les couloirs sombres, tandis que des cris et le martèlement régulier des pas emplissaient la maison. Le reporter et Friedrich, œuvrant pour rester discrets, observaient la scène brutale avec une peur grandissante. Chaque ombre semblait murmurer, chaque recoin était envahi par la présence menaçante du maître de maison qui faisait tout pour maintenir son emprise. Dans une tentative désespérée d'échapper à cette poursuite cruelle, Lina découvrit un passage secret qu'elle avait jusqu'alors ignoré, un étroit corridor menant à une partie oubliée du domaine. D'un ultime effort, et avec une détermination surpassant toutes les douleurs, elle se précipita dans les couloirs étroits, poursuivie par les voix impitoyables de ses tortionnaires. Ses petits pieds frappèrent le sol froid avec hâte, tandis que son cœur battait au rythme de la rébellion. Mais le chemin de la fuite était truffé de pièges. À chaque tournant, des gardes guettaient et à chaque intersection, l'emprise inévitable du maître de maison se rapprochait inexorablement. Les cris et le martèlement monotone des hommes emplissaient le couloir, comme si l'obscurité elle-même s'était animée pour danser sinistrement avec la peur. Lina savait que son ultime recours devait être de lancer un nouvel appel à l'aide. Cette fois à quelqu'un qui pourrait lui venir immédiatement en aide. Blessée et épuisée, elle atteignit une petite pièce servant de salle technique, vestige d'un temps révolu, où reposaient encore d'anciens appareils de communication. Avec des mains tremblantes, elle chercha un téléphone fonctionnel. Au milieu d'appareils poussiéreux, elle découvrit un vieux téléphone portable dont l'écran clignotait faiblement. Dans un acte désespéré de rébellion, elle l'alluma et tapa un court message d'appel à l'aide. « Aidez-moi, je suis prisonnière, je dois m'échapper. » À peine envoyé, l'appareil trembla dans sa main, un signe que son message avait trouvé son chemin vers le monde extérieur. Pendant un court moment précieux, elle ne se sentit plus seule. Tandis qu'à l'extérieur, l'espoir incertain d'un nouveau départ vacillait, elle savait au fond d'elle que sa rébellion n'était pas encore terminée. Mais le maître de maison n'était pas prêt à laisser impunie cette insurrection. Lorsqu'il apprit l'appel de détresse secret, son regard étincela d'un mélange de colère et de calcul. Il mobilisa immédiatement ses hommes pour fouiller chaque recoin du domaine.
Le couloir jadis rempli de pas discrets et d'ombres fugaces se transforma en un champ de bataille où chaque recoin pouvait se révéler être un piège. Tandis que les sirènes des renforts retentissaient faiblement au loin, Lina continuait de lutter au cœur du chaos. Chaque pas était un acte de désespoir, chaque respiration une résistance à l'inévitable. Friedrich et le reporter, désormais en coordination secrète, firent tout leur possible pour sécuriser les preuves et protéger Lina, mais la supériorité numérique des hommes semblait implacable. Le moment inévitable arriva lorsque, dans un couloir étroit, Lina fut soudainement encerclée par un groupe d'hommes lourdement armés. Ses voies d'évasion étaient bloquées et la voix froide du maître de maison résonna comme un verdict. « Aujourd'hui, tu vas apprendre ta leçon. » À cet instant, alors que l'obscurité menaçait d'engloutir tout son espoir, Lina rassembla une dernière fois tout son courage. Dans un cri désespéré, elle se poussa contre le mur et se débattit sauvagement, ses petits poings et pieds se déployant dans une ultime tentative de se libérer. Mais la colère du maître de maison était implacable. Chaque coup qu'elle encaissait, chaque cri étouffé dans l'obscurité témoignait de la cruauté indomptable d'un homme qui ne tolérait aucune opposition. Le monde autour d'elle se brouillait dans un tourbillon de douleur et d'obscurité, et même les rares soutiens dissimulés dans l'ombre durent assister, impuissants, à la répression brutale de la rébellion de la petite fille. Alors que la dernière résistance semblait brisée et que Lina gisait submergée par la douleur, le maître de maison fit son apparition. D'un geste froid, presque rituel, il déclara qu'il était temps de se débarrasser d'elle, de la séparer, comme si elle n'était qu'un fardeau indésirable dans son jeu perfide. Son regard, dur comme l'acier, ne laissait aucun doute que cette leçon cruelle n'était pas destinée uniquement à Lina, mais servait d'avertissement à tous ceux qui oseraient se dresser contre lui. Les cris de douleur, résonnant dans les couloirs déserts du domaine, se mêlaient aux grondements sourds des renforts approchant. Le reporter, désespérément en quête de sécuriser les dernières preuves, et Friedrich, tapi dans l'ombre, savait qu'il ne s'agissait que d'un autre acte sombre dans un drame sans fin. Un drame fait de pouvoir, de peur et d'un désir ardent de liberté. Dans les heures qui suivirent, alors que Lina était détenue dans une pièce cachée sous une surveillance sévère, un silence morcelé s'installait. La douleur était omniprésente et les cicatrices, tant physiques que psychiques, demeureraient longtemps comme témoins muets. Mais au plus profond d'elle, derrière le voile de la douleur et de la peur, pulsait la volonté indomptable de ne jamais se briser complètement, une étincelle silencieuse qui continuait de vivre malgré toute la cruauté. Le jour où Lina fut capturée et brutalement punie n'était pas le jour où sa rébellion prenait fin. C'était le début d'un combat encore plus long et douloureux pour la liberté et la justice, un combat qu'elle avait déjà gagné dans son cœur, même si son corps était cruellement meurtri. Car chaque coup, chaque souffrance, chaque humiliation la rapprochait de la vérité. La véritable force ne réside pas dans l'intégrité physique, mais dans la foi inébranlable en sa propre dignité et dans la volonté de ne jamais se soumettre entièrement. Alors que l'obscurité s'abattait sur la pièce et que les cris du passé résonnaient dans les couloirs silencieux du domaine, Lina se jura intérieurement qu'un jour, elle se relèverait et se dresserait contre l'injustice. Le souvenir de l'appel à l'aide secret glissé dans la boîte aux lettres était gravé dans les profondeurs de son esprit. Une promesse à elle-même qu'elle ne resterait pas éternellement une spectatrice muette de sa propre souffrance. Dans les instants qui suivirent, alors que le maître de maison, le regard froid et calculateur, quitta la pièce pour se consacrer à de nouveaux plans, Lina gisait, tremblante, dans l'obscurité. Elle savait que le prix de sa rébellion était élevé, que le chemin vers la liberté était pavé de douleur, de trahison et d'agonie infinie. Mais à cet instant, alors que les premiers faibles rayons du jour tardif perçaient à travers les fenêtres grillagées, une lueur d'espoir s'éveilla en elle. Un espoir que, même si son corps était brisé, son âme ne succomberait jamais totalement. Ainsi se termina ce jour dans un état d'incertitude, un jour marquant à la fois la fin amère d'une première rébellion et le début d'un long chemin semé d'embûches. Alors qu'à l'extérieur, le monde s'éveillait dans une lumière mélancolique, Lina gisait entourée d'obscurité et de douleur, et dans son cœur brûlait la volonté silencieuse et invincible de non seulement survivre un jour, mais de révéler la vérité et de briser la malédiction de cette maison. La demeure du millionnaire sans scrupules
montrait désormais tous les signes qu'il était temps d'agir définitivement, que chaque rébellion, si minime soit-elle, pouvait déclencher la colère d'un homme qui semblait décider de la vie et de la mort. Et tandis que les ombres de la nuit cédaient lentement à l'aube naissante, Lina demeurait le symbole de l'esprit invincible de l'espoir, une petite étincelle qui, malgré toutes les souffrances, continuait de brûler, prête à briser les chaînes de l'obscurité dans les heures et les jours à venir. Mais dans ce monde cruel, où pouvoir et peur sont inextricablement liés, le prix de la liberté peut parfois être incommensurable. Le maître de maison avait pris sa décision. Il était temps de se débarrasser définitivement de Lina, de la séparer, comme si elle était une ombre qui ne devait plus demeurer dans son royaume. Ainsi, dans les couloirs froids et sombres du domaine, d'autres portes se fermèrent, tandis que Lina, brisée mais invincible d'esprit, attendait qu'un nouvel éclat d'espoir se manifeste quelque part dans l'infini labyrinthe de la cruauté. Sa première révolte avait certes été écrasée, mais la rébellion dans son cœur ne faisait que commencer. Dans les heures qui suivirent, alors que les gardes effectuaient leur ronde et que les ombres du passé se densifiaient, une chose était certaine. Lina n'abandonnerait pas. Sa voix, même si elle était presque étouffée par le vacarme de l'oppression, serait un jour assez forte pour briser le charme de la maison. Et tandis que le vent froid sifflait dans les couloirs déserts, la promesse indicible restait en hélas la foi inébranlable qu'au milieu des ténèbres les plus profondes, une lumière de liberté pouvait briller. Ainsi se termine cette partie, non pas comme un chapitre définitif, mais comme un tournant dans une lutte incessante où douleur et espoir, oppression et rébellion s'entremêlent. Lina, la petite fille qui se rebellait contre la froide violence du destin, continuera de se battre. Et un jour, lorsque le moment sera venu, son cri déchirera les ombres et ouvrira la voie vers un avenir où l'injustice sera vaincue et l'innocence perdue retrouvée. Lina gisait dans une pièce lugubre sans fenêtre, dont les murs froids reflétaient silencieusement ses douleurs et ses peurs. Les heures passées avaient été marquées par des souffrances interminables et des coups insupportables, un sinistre présage de ce qui était encore à venir. Mais au cœur de cette obscurité oppressante, quelque chose s'éveilla en elle, une étincelle indomptable de rébellion qui, malgré toutes les douleurs endurées, ne pouvait être complètement éteinte. Alors qu'elle se redressait laborieusement et que la douleur traversait son petit corps tel des charbons ardents, elle entendit déjà de faibles voix et le grondement lointain de pneus sur l'asphalte mouillé. C'était comme si le jour du jugement était enfin arrivé. Pendant ce temps, Friedrich, le témoin silencieux de tout ce qui s'était passé dans les couloirs secrets de la maison, avait sécurisé ses notes confidentielles. Avec des mains tremblantes et le cœur battant, il avait réussi à rassembler discrètement des preuves des crimes inimaginables commis dans ce domaine. Partout, de petits indices s'étaient accumulés, de vieux journaux, des lettres jaunies et des déclarations furtives, esquissant peu à peu le portrait d'une violence systématique et d'une oppression. Friedrich savait qu'il était temps de rompre le silence. Il avait déjà passé un appel anonyme quelques heures auparavant, et la police était en route. Mais ce n'était que le début de l'insurrection inévitable. Dehors, l'aube naissante pointait déjà, lorsque soudainement les gyrophares, éblouissants des patrouilles, clignotèrent sur les rues pavées mouillées. Un soupçon d'espoir traversa la scène morne. Peut-être était-ce le tournant tant attendu par Lina. La nouvelle que les autorités étaient informées des manœuvres du maître de maison se répandit comme une traînée de poudre. Partout, ceux qui avaient longtemps vécu dans la peur se mirent à se rassembler, et le domaine lugubre, autrefois considéré comme une forteresse imprenable de cruauté, devint le théâtre d'un combat acharné. Au cœur du domaine, cependant, se préparait une ultime confrontation dramatique. Le millionnaire, dont la façade énigmatique s'était muée en un voile funeste de colère et de désespoir, sentait que le contrôle de son royaume lui échappait. Alors qu'il entendait dans son somptueux bureau les premiers rapports d'appels fugitifs et de plans d'intervention de la police, une colère pure s'empara de lui. Il savait que son influence et son pouvoir étaient en péril. Réticent, à abandonner son horrible empire sans combattre, il prit une décision désespérée. Il fuirait et emporterait Lina qui, à ses yeux, symbolisait son sombre héritage. Dans une salle opulente, mais depuis longtemps délabrée, jadis dédiée à l'éclat de la société, se préparait le final d'une soirée fatidique. Le millionnaire, vêtu d'un costume sur mesure qui ne dissimulait plus que de façon trompeuse sa richesse d'antan,
Il marchait avec une détermination martelante dans les couloirs de la maison. Dans ses yeux froids, quelque chose scintillait, à la fois effrayant et empreint d'une obsession fanatique, la ferme résolution de ne pas se rendre face à ses ennemis sans combattre. Partout dans sa demeure, ces hommes avaient déjà pris position. Ils étaient prêts à écraser de toute leur force quiconque oserait s'approcher de l'émeute opposée. Lina, qui se remettait encore des dernières souffrances dans l'un des couloirs cachés, sentit soudainement l'atmosphère changer brusquement. Un grondement semblable au fracassement d'une lourde porte en métal fit trembler le sol. Dehors, les sirènes de la police se faisaient entendre de plus en plus fort, tandis que dans les couloirs de la maison résonnaient les voix excitées des agents de sécurité. Mais au cœur de ce chaos, le millionnaire fit son apparition, accompagné de Lina qui, bien que brisée, demeurait inébranlable dans sa résistance. La pièce dans laquelle il se trouvait était emplie d'un jeu de lumière inquiétant, alors que des faisceaux vacillants se mêlaient à une faible brume matinale. Le millionnaire saisit brutalement la main de Lina et l'attira en direction d'un imposant escalier en marbre. « Tu m'appartiens », grogna-t-il d'une voix tonitruante, exprimant à la fois mépris et un pouvoir menaçant. « Personne ne te sauvera. Je m'assurerai que tu me suives, où que j'aille. » Sa voix résonnait dans les vastes halls, tandis que ces hommes s'éloignaient sans relâche. Mais Lina, dont la résistance intérieure s'était renforcée à travers les récentes souffrances, se mit à se défendre à cet instant. D'un cri déterminé, elle se dégagea de l'emprise ferme de son bourreau. Ses yeux, remplis à la fois de douleur et de détermination, scintillaient sous la lueur des policiers qui s'approchèrent de la porte. Un vacarme assourdissant émana de l'arrière de la maison. Un échange de tirs éclatait entre les gardes armés du millionnaire et les forces de police qui, refusant de rester les bras croisés, accouraient. La situation dégénéra en un tourbillon chaotique de coups de feu, de cris et de silhouettes en fuite. Alors que le millionnaire tentait désespérément de lier fermement Lina à lui et de la forcer dans une voiture de luxe, déjà garée dans l'allée de la propriété, le grondement assourdissant des sirènes brisait tout espoir de calme. Dans une frénésie incessante de lumière et d'ombre, des véhicules fendèrent le domaine, tandis que des policiers en rang serré envahissaient la propriété et arrêtaient les domestiques restants. Dans la voiture qui s'éloignait, pneus, crissant et moteur grondant, retentit le cri désespéré de Lina alors qu'elle se rebellait de nouveau. De toutes ses forces, elle frappait contre l'emprise de son bourreau, tandis que les frontières entre victimes et combattantes commençaient à s'estomper. Son petit corps, marqué par les blessures et traversé par la peur, se souleva dans un ultime acte de résistance. Avec des mouvements sauvages et désordonnés, elle parvint à se libérer de l'emprise du millionnaire, un moment décisif qui apparut aux yeux de la police comme un miracle. La cohue des forces d'intervention, menée par un commissaire, résolu qui observait l'affaire en secret depuis longtemps, se pressa autour de la voiture. Avec des ordres déterminés et le bourdonnement de leur radio, ils percèrent le chaos pour arrêter le millionnaire en fuite. Dans les ruelles étroites des environs, une poursuite effrénée éclata, où voitures de luxe et véhicules de police se succédaient. L'obscurité nocturne était déchirée par les lumières clignotantes des sirènes et des projecteurs, tandis que la pluie transformait les rues en rubans miroitants. Le millionnaire, dont la tentative désespérée de se mettre en sécurité dans sa noble voiture avait échoué, sillonnait les ruelles dans une colère incontrôlée et une panique totale. Lina, désormais libérée et mise en sécurité, observait ce spectacle tumultueux, avec un cœur oscillant entre soulagement et douleur profonde. La police fit tout pour arrêter le véhicule, et dans un moment dramatique, alors que la voiture fonçait dans une ruelle étroite, les agents parvinrent à l'encercler. À coups de tirs ciblés et aux hurlements assourdissants des pneus, la voiture fut finalement immobilisée. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Le millionnaire, qui tentait désespérément de s'échapper, fut maîtrisé par les policiers. Ses yeux, autrefois le miroir d'un calcul froid et d'un pouvoir funeste, regardèrent désormais le visage de la justice qui déciderait de son destin. Lina, encore tremblante de douleur, fut doucement mise en sécurité par les agents. Ses petites mains, qui avaient jadis été retenues dans l'emprise impitoyable de son bourreau, furent désormais tenues par des mains bienveillantes, lui promettant réconfort et justice. Alors que le millionnaire était emmené menotté et que les véhicules de police encerclèrent la propriété, un soupir collectif de soulagement s'échappa parmi les secouristes. Friedrich, qui vérifiait en arrière-plan ses notes secrètes, peinait à croire ce qu'il voyait.
toutes ces cruautés, toutes ces souffrances, dissimulées dans les recoins sombres de cette maison, allaient enfin prendre fin. Le journaliste, dont la caméra immortalisait sans relâche les scènes choquantes, savait qu'il allait témoigner de l'obscurité insondable qui régnait ici. Mais même en ce moment de victoire, une mélancolie inexplicable persistait. Lina, bien qu'elle fût désormais dans les bras protecteurs de la police, regardait au loin avec une expression de profonde tristesse. La douleur de son passé, ses souvenirs atroces des heures d'horreur, l'accompagneraient encore longtemps. Pourtant, dans ses yeux brillait une volonté inébranlable, la promesse de ne jamais retourner dans l'obscurité, de ne jamais se taire à nouveau. C'était le début d'un nouveau chapitre, dans lequel la vérité serait révélée et où les victimes trouveraient enfin une voie. Alors que le soleil se levait lentement à l'horizon, inondant le ciel d'une lumière pâle, presque pleine d'espoir, les policiers et les représentants de la justice se rassemblèrent autour de la voiture où se trouvait le millionnaire. L'excitation était palpable, et dès les premières discussions, on parlait déjà des prochaines étapes, des interrogatoires, de l'imminente inculpation publique et des moyens de rendre enfin justice. Friedrich, qui avait été interrogé par quelques agents, murmurait à propos des sombres secrets de la maison, des enfants perdus et des douloureuses archives qu'il avait accumulées pendant des années. Ces mots résonnaient comme un mémorial pour ceux qui avaient vécu trop longtemps dans la peur. La police collectait des preuves, tandis que le journaliste capturait sans relâche d'autres images. Lina fut emmenée à l'hôpital pour soigner ses blessures, et bien que son corps portât encore les cicatrices des mauvais traitements, son esprit restait inébranlable. Pendant un court instant, alors qu'elle reposait dans le blanc stérile de l'hôpital, elle murmura presque inaudiblement « Je survivrai. Je raconterai la vérité. » Ces mots, délicats et pourtant si puissants, allèrent devenir un symbole de résistance, un phare dans l'obscurité, éclairant le chemin de tous ceux qui se dressaient contre l'injustice. Dans les heures qui suivirent, le millionnaire se retira dans une salle d'audience froide et anonyme, tandis que la police arrêtait d'autres suspects et brisait définitivement le mur de silence qui entourait la propriété. Le public, longtemps resté dans l'ignorance de ces événements terribles, commença à prendre connaissance du scandale. Les médias de tous les coins du pays rapportèrent l'affaire, et les douloureux destins des victimes devinrent le symbole d'une injustice séculaire. Mais alors que la justice suivait son cours, une dernière ombre demeurait dans les profondeurs de la propriété, l'écho inquiétant des cris et la sensation que le mal ne pouvait jamais être totalement vaincu. Lina, aux yeux fatigués mais déterminés, ressentait ce jour-là que le combat pour sa liberté avait remporté une victoire décisive, mais qu'il n'était pas encore terminé. Elle savait que le chemin vers une guérison complète serait semé d'embûches et regorgerait de souvenirs de ces heures atroces. Pourtant, en elle, grandissait la ferme résolution de survivre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour inspirer ceux qui souffraient sous le fardeau de l'horreur. Alors que les policiers sécurisaient la propriété et que le millionnaire était emmené menotté, une atmosphère de renouveau planait dans l'air. Les rues, qui avaient été saturées par le vacarme de la poursuite, retrouvaient peu à peu leur calme, tandis que les premiers rayons du soleil baignaient les pavés humides d'une lumière dorée. La pluie avait cessé et à cet instant le monde, aussi imparfait soit-il, semblait enfin respirer un soupir de soulagement. Dans un petit centre de presse improvisé, installé à proximité du tribunal, les journalistes se préparaient à raconter l'histoire de Lina, de Friedrich, de tous ceux qui avaient souffert dans l'ombre d'un régime inhumain. À chaque mot prononcé, la vérité se faisait un peu plus éclatante, et les voix des victimes s'élevaient enfin pour être entendues. Bien que Lina souffrit encore des cicatrices physiques et émotionnelles des heures passées, elle ressentait dans son cœur une discrète assurance. Le moment où elle avait pu se libérer de l'emprise de son bourreau n'était pas seulement un acte de survie, mais un triomphe de la volonté humaine. Dans l'obscurité infinie du désespoir, elle avait découvert la lumière de la liberté, une lumière capable de chasser même les ombres les plus sombres. La poursuite qui s'ensuivit dans les rues, culminant dans une confrontation dramatique avec l'ordre, devint un tournant dans la perception publique. Ceux qui avaient longtemps vécu dans la peur se levèrent et exigèrent justice. Les médias diffusèrent des images de la voiture en fuite, des visages déterminés des policiers et de Lina qui, malgré toute sa douleur, regardait l'avenir avec assurance.
C'était un moment gravé dans la mémoire collective, un symbole de résistance contre l'injustice. Dans la salle d'audience, où le millionnaire se tenait désormais devant un juge, régnait un silence pesant. Les chefs d'accusation, fondés sur des preuves méticuleusement recueillies, étaient accablants. Lorsque le procès débuta, les détails cruels des crimes furent révélés. Chaque témoignage, chaque détail consigné contribuait à dresser le portrait d'un tyran impitoyable, régnant d'une main de fer sur son empire de terreur. Les témoignages de Friedrich, les photos accablantes du journaliste et les paroles poignantes des survivants firent basculer la balance de manière implacable. Lina, qui était le témoin vivant de tout ce qui s'était passé dans l'ombre, devint un symbole d'espoir et de résistance inébranlable. Bien que sa voix eût été si faible durant les premières années de sa vie, elle s'exprimait désormais avec une clarté et une détermination capables d'émouvoir même les cœurs les plus durs. Elle savait que le chemin vers la justice serait encore long, que les cicatrices ne guérissent pas du jour au lendemain. Mais en ce moment, alors qu'elle se tenait devant le juge et racontait son histoire, elle se sentait pour la première fois vraiment libérée. La confrontation entre victime et bourreau avait trouvé une fin, du moins pour le millionnaire impitoyable, qui faisait désormais face aux conséquences de ses actes. La police prit le contrôle de la propriété jadis si impénétrable, et dans les jours à venir, une enquête approfondie devait révéler les ramifications et les manœuvres de ce lieu sombre une fois pour toutes. Les gardes, qui surveillaient la maison avec une discipline de fer, furent impliqués dans le procès, et la vérité, aussi douloureuse fût-elle, ne pouvait plus être cachée. Au cœur de ce procès, alors que Lina se remettait lentement de ses blessures physiques et émotionnelles, elle commença à envisager son avenir. Les cicatrices du passé l'accompagneraient toujours, mais elles étaient aussi la preuve qu'elle avait survécu, qu'elle avait, malgré toutes les cruautés, trouvé le moyen de se relever et de continuer à lutter. Dans un moment de silence, alors qu'elle était assise dans une petite chambre d'hôpital sur le rebord d'une fenêtre, regardant la douce lueur du soleil couchant, elle murmura doucement « Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, mais je n'arrêterai jamais de me battre pour ceux qui ne peuvent plus parler. » Le procès contre le millionnaire, qui s'était révélé être le symbole d'une injustice séculaire, s'étira sur plusieurs semaines. L'indignation publique, née des reportages et des images de la poursuite brutale, attira une attention considérable sur l'affaire. Lina et ses compagnons devinrent les héros d'une nouvelle ère, dans laquelle l'obscurité du passé fut enfin dissipée par la lumière de la vérité, alors que la justice s'apprêtait à rendre son verdict final et que le millionnaire était emmené menotté. La question demeurait, porterait-il un jour l'entière responsabilité de ses actes? Mais pour Lina, dont le chemin était pavé de douleurs et de pertes, l'accession au pouvoir par la police et la justice signifiait, avant tout, le début d'un nouveau chapitre, un chapitre dans lequel la voix des faibles et des brisés ne devait plus être étouffée. Lorsque les derniers policiers quittèrent la propriété et que le jour touchait à sa fin, Lina était assise dans une petite pièce, entourée des voix chaleureuses et apaisantes de ceux qui l'avaient aidée. Elle savait que les ombres du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais en cet instant, une étincelle d'espoir flottait dans l'air. Le combat n'était pas terminé, mais la journée avait démontré que même dans les moments les plus sombres, la force de l'humanité et la volonté inébranlable de liberté pouvaient triompher. Ainsi s'acheva ce jour dramatique, un jour de révolte, de douleur, mais aussi de résistance inébranlable, inaugurant le début d'une ère où l'injustice ne resterait plus impunie. Lina, Friedrich, les courageux policiers et le journaliste engagé savaient tous que ce n'était que le commencement. La justice avait trouvé le moyen de percer les fissures de l'obscurité, et dans cette danse funeste entre lumière et ombre résidait l'esprit invincible de l'espoir. Lorsque le dernier véhicule de patrouille s'éloigna et que la nuit céda progressivement la place à une lueur dorée et délicate, Lina se tourna vers l'avenir, un avenir dans lequel elle se jura de ne jamais retourner dans les griffes de l'obscurité. La douleur du passé l'accompagnerait toujours, mais elle était aussi la preuve de sa force, de son courage et de sa capacité à trouver la lumière de la liberté, même dans les abîmes les plus profonds de la souffrance. C'était le moment de la révolte définitive, l'instant où le pouvoir de l'oppression commença à s'effriter pour de bon et où l'appel à la justice triompha des cris du désespoir. Et ainsi se termina cette partie de l'histoire,
non pas comme une conclusion définitive, mais comme un tournant dans une lutte longue, pénible, mais implacable pour la vérité, la liberté et la récupération de l'innocence perdue. Lina se réveilla dans une chambre d'hôpital lumineuse et accueillante, dont les murs étaient ceints de doux tons pastels. Le grondement sourd des souvenirs du sombre sous-sol, où elle avait été enfermée et torturée, laissa peu à peu place à un sentiment de sécurité. Par la large fenêtre ouverte, la chaude lumière du soleil matinal entrait et dessinait des motifs dorés sur les sols fraîchement polis. Bien que ses cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, fussent encore visibles, ses yeux exprimaient une détermination et un espoir inébranlables. Les mois passés avaient conduit Lina sur un long chemin de guérison pénible, avec le soutien de Friedrich, devenu son mentor et protecteur infatigable, et du journaliste engagé qui avait dévoilé le scandale de la propriété inhumaine. L'injustice n'avait pas seulement été exposée, elle avait commencé à laisser des traces de justice. Le millionnaire impitoyable, dont le règne cruel avait pris fin lors d'un procès, était désormais derrière les barreaux et son sombre chapitre était clos. La propriété abandonnée, où tant de souffrances avaient régné, est désormais transformée en un centre de thérapie pour traumatisme et de réhabilitation, où d'anciennes victimes pourront retrouver le chemin de la lumière. Dans les jours suivant sa sortie de l'hôpital, Lina, bien qu'encore tourmentée par les souvenirs de son passé obscur, retrouva peu à peu son équilibre. Un couple de soignants aimants, soutenu par Friedrich et les services sociaux locaux, la prit sous son aile. Ce couple, ayant lui-même enduré de lourds drames, offrit à Lina non seulement un foyer, mais aussi une attention inconditionnelle et la certitude qu'elle était précieuse et aimée. Dans sa nouvelle petite maison, entourée d'un jardin luxuriant, Lina commença à s'ouvrir de nouveau à la vie. Par un doux après-midi de printemps, Lina était assise dans le jardin, entourée de fleurs parfumées et du joyeux gazouillis des oiseaux. Tandis qu'elle inscrivait ses pensées et ses rêves dans un vieux carnet, elle se rappelait les mots qu'elle avait entendus dans les heures les plus sombres. « Je n'arrêterai jamais de me battre pour la vérité et pour moi-même. » Mais aujourd'hui, ces mots résonnaient en elle comme un chant de victoire. Chaque phrase écrite, chaque sentiment consigné avec soin, était un petit pas vers la liberté intérieure. Friedrich lui rendait régulièrement visite et lui apportait de vieilles photos jaunies par le temps, des images de temps plus heureux, où la vie était insouciante et pleine de possibilités. Lors de leurs conversations, il lui parlait des avancées des enquêtes, des nombreux braves qui se dressaient désormais contre toute forme d'oppression. L'ancien journaliste, dont les articles avaient suscité l'indignation à l'échelle nationale, organisait des rencontres avec les survivants et aidait à donner une voix aux victimes. Cette solidarité inattendue et ce sentiment d'appartenir à une communauté unie contre le mal faisaient sentir à Lina qu'après la plus profonde obscurité, un rayon de lumière pouvait toujours apparaître. Un soir, alors que le soleil, dans un jeu de couleurs époustouflant, embrassait l'horizon, Lina était réunie avec son couple de soignants et Friedrich autour de la grande table en bois de la cuisine. C'était un moment de douce joie et de pause, où le passé, bien que jamais oublié, pouvait être relégué au second plan. D'une voix tremblante mais d'un regard ferme, elle raconta comment, au cours des derniers mois, elle avait appris à accepter ses blessures et à célébrer les petites joies de la vie. « J'ai appris que la douleur laisse des traces, mais qu'elle apporte aussi la force de recommencer, » dit-elle doucement, tandis que ses yeux brillaient de gratitude. À cet instant, Lina comprit qu'elle était bien plus que la victime d'un destin cruel. Elle était devenue une jeune femme forte, dont la voix, si faible autrefois, résonnait désormais avec force et détermination. Avec le soutien de sa nouvelle famille et de tous les aides engagés dans la communauté, elle commença à se battre pour les droits et le bien-être des autres victimes. Elle s'engagea dans une initiative visant à réhabiliter des enfants ayant vécu des destins similaires. Son histoire, autrefois marquée par une souffrance incommensurable et l'obscurité, se transforma en un témoignage de courage, de survie et de la force infinie de l'espoir. Par un jour ensoleillé, alors que le printemps déployait toute sa splendeur, la petite communauté organisa une fête où Lina fut célébrée en tant qu'invitée d'honneur. Des habitants de tous les quartiers se rassemblèrent pour célébrer la liberté retrouvée et la joie de vivre inébranlable. Les yeux étincelants, elle monta sur la scène décorée et dès qu'elle prit la parole, chacun écouta ses mots avec fascination.
elle parla des heures sombres, des nuits interminables dans un sous-sol glacial, des expériences douloureuses et surtout de la manière dont elle avait réussi à se libérer des chaînes de la peur. Sa voix claire et déterminée se répandit comme un doux mais puissant flot d'encouragement. « Nous portons tous des cicatrices », dit-elle en balayant la salle du regard. « Mais ces cicatrices ne sont pas la fin. Elles prouvent que nous avons survécu. » Cela nous rappelle que des moments les plus sombres peuvent engendrer les étoiles les plus brillantes. Ces paroles, remplies de chaleur et d'une foi inébranlable en l'avenir, firent éclater applaudissements et larmes d'émotion. À cet instant, chacun sentit qu'un nouveau chapitre commençait. Un chapitre de surmonter la douleur, de justice et de la force infinie de l'humanité. Lorsque la fête prit fin et que le soir céda la place à un ciel étoilé et limpide, Lina resta longtemps assise dans le jardin de sa nouvelle maison. L'air frais de la nuit portait le parfum des fleurs fraîchement épanouies et la douce mélodie d'une fête voisine. Les yeux fermés, elle écoutait le bruissement des arbres et laissait derrière elle les souvenirs de tout ce qu'elle avait traversé. Dans son cœur brûlait une lumière qui ne s'éteindrait jamais, peu importe l'obscurité de son passé. Au fil des années, Lina devint une figure inspirante dans la communauté. Elle contribua à fonder un nouveau centre où les enfants ayant vécu des destins similaires pouvaient trouver soutien et soins affectueux. Friedrich resta son fidèle compagnon, toujours à ses côtés, tandis que l'ancien journaliste, jadis méfiant, se transforma en un activiste engagé, partageant les histoires des victimes bien au-delà des frontières de la ville. Ensemble, ils firent en sorte que l'ancien chapitre sombre de l'histoire de la propriété devienne un symbole de renouveau. Une preuve que, de la douleur et de la souffrance, pouvait naître une source de force et de renouveau. Lina, dont la voix s'était autrefois éteinte dans l'obscurité du désespoir, devint un phare d'espoir pour beaucoup. Les gens venaient à elle pour trouver réconfort, pour écouter et pour apprendre à se relever même des abîmes les plus profonds. Son histoire, si douloureuse à ses débuts, se transforma en un conte de courage, de dépassement de soi et de la force inébranlable de l'amour. Et même lorsqu'elle repensait aux cris et aux souffrances du passé, elle se rappelait toujours l'avenir radieux qui s'ouvrait devant elle. Un avenir où chaque sourire, chaque rayon de soleil et chaque nouveau jour promettaient liberté et bonheur. À la fin de ce long chemin, alors que les dernières ombres de l'obscurité s'évanouissaient définitivement, Lina était assise un soir sur la véranda de sa maison, entourée de ceux qui l'aimaient. Le ciel était clair et les étoiles scintillaient comme des joyaux précieux. Avec un profond soupir de soulagement et de gratitude, elle ferma les yeux et murmura « Je suis libre ». Ce moment si silencieux et discret fut-il, était le triomphe d'une fille qui s'était jadis perdue dans les griffes de l'obscurité et qui, avec toutes ses cicatrices et toute sa force, portait désormais en elle l'éclat d'un nouveau matin. À cet instant, elle comprit que chaque larme, chaque douleur et chaque souffrance l'avaient finalement façonnée en la personne qu'elle était aujourd'hui. Elle n'était plus la fillette impuissante du sous-sol, mais une âme forte et courageuse, prête à diffuser sa lumière dans le monde et à montrer aux autres que l'espoir est possible, même dans les ténèbres les plus profondes. Et ainsi, tandis que la nuit cédait la place au doux murmure de l'aube, un nouveau chapitre commença pour Lina. Un chapitre où l'amour, la justice et une détermination inébranlable triomphaient. C'était la fin de son ancienne histoire et en même temps le début d'une vie heureuse et radieuse. Tina. Ombre du passé l'accompagnerait toujours, mais elles avaient tracé le chemin vers un matin plus lumineux. Dans l'étreinte de sa nouvelle famille, dans le rire de ses amis et dans la chaude lueur du soleil couchant, Lina trouva enfin la paix, une paix dont elle ne voulait plus jamais, se séparer. Ainsi se refermait le cercle d'un long chemin émouvant, un chemin qui avait commencé dans la douleur et l'obscurité, mais qui s'achevait par un triomphe inoubliable d'espoir, d'amour et de la force infinie de l'esprit humain. Et alors que Lina tournait son regard vers l'avenir, elle savait que chaque nouveau jour était une chance de profiter pleinement de la vie, un cadeau qu'elle défendrait et transmettrait de toutes ses forces. L'histoire de Lina, la petite rebelle qui s'était levée contre tous les obstacles, reste un témoignage éternel, que même l'obscurité la plus profonde peut être transpercée par la lumière de l'amour et du courage. Et ainsi commence un nouveau matin, pour Lina, pour la communauté qui l'entourait, et pour tous ceux qui y croyaient.
que la force de l'espoir pouvait vaincre toute injustice.